Pour la team, on démarre, c'est parti. Donc comme je vous disais, je suis sur YouTube et TikTok en même temps. Donc je vais regarder et à gauche pour TikTok et par là pour YouTube. Donc vous vous étonnez pas à chaque fois si je change d'angle. Donc là, l'idée du live, c'est vraiment d'essayer de vous apporter un maximum d'idées pour tous ceux qui veulent créer des business aujourd'hui, parce que des idées, il y en a. On ne vous les explique pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système, surtout nous en France, qui est quand même très scolaire. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de faire de l'argent avec des business en ligne, mais on ne vous les expliquera pas à l'école. Donc si nous, on ne vous les explique pas sur les réseaux, derrière, c'est mort. D'accord ? Donc là, moi, je suis là pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a plusieurs opportunités de business. Il y en a plus que ce que vous pensez. Il faut juste arriver à savoir lesquelles. Je suis là également pour répondre à toutes vos questions. C'est vraiment le but du live. Je vais vous présenter là deux, trois idées de business vraiment les plus simples à lancer et les plus concrètes. Comme je répète à chaque fois, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'expérience, il y a juste besoin de s'intéresser un minimum et de comprendre de quoi on parle. D'accord ? Donc, vous allez voir, ces business-là, ils ne sont pas compliqués à mettre en place. Il suffit de travailler un petit peu, il suffit de prospecter un petit peu et après, juste d'offrir un service que la personne va obtenir et te paiera en retour pour ce service. D'accord ? Et vous allez voir que ces services-là, il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique ou un ingénieur pour pouvoir justement les mettre en place pour ces entreprises-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire vraiment que du question-réponse. Je vais bien sûr, à un moment donné, vous présenter 2-3 business là pour bien vous expliquer. Mais l'idée, c'est que vous participiez à un max, que ce soit sur TikTok ou YouTube, pour justement que je puisse répondre à vos interrogations, parce que c'est vraiment le plus important ce soir. OK ? Hop. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Moi, je vais essayer de répondre à un maximum. OK ? Je suis en France, quel statut, SASU ou micro-entreprise? Les gars, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire que quand vous démarrez une nouvelle activité sur un business en ligne, il ne faut pas trop vous prendre la tête sur le statut. Déjà, tant que vous n'avez pas fait d'argent, c'est des questions que vous ne devez même pas vous poser. D'accord ? La priorité, c'est vraiment déjà de démarrer, commencer à faire de l'argent. Et une fois que vous avez commencé à trouver vos premiers clients, là, vous allez vous poser la question. D'accord ? Essayez pas, en fait, de vous focaliser sur des choses qui aujourd'hui n'existent pas. Parce que tant que vous n'avez pas fait cet argent-là, stresser sur le statut de l'entreprise, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, le statut le plus simple quand tu démarres, c'est la micro-entreprise. Ça ne prend pas très longtemps à mettre en place. Tu vas voir en quelques 2-3 semaines, tu vas recevoir ton numéro de SIRET et ta micro-entreprise sera ouverte. Juste, ne te stresse pas avec ça parce que là, ce qui est vraiment, il faut vraiment que tu te focuses sur le business que tu vas lancer, pas sur comment tu vas déclarer ton argent, quel type d'entreprise tu vas lancer et tout. D'accord ? La micro-entreprise, de toute façon, elle arrivera naturellement. Et une fois que tu généreras suffisamment d'argent, tu pourras prendre un comptable avec toi pour vraiment te conseiller au mieux pour l'ouverture d'entreprise. Mais déjà, concentrez-vous sur le business qu'il y a à lancer et derrière, vous verrez, ça va être beaucoup plus simple. De quel genre de business on parle? Alors là, l'idée, les gars, c'est vraiment, on va partir sur du marketing digital. C'est-à-dire que vous allez être là, pour ceux qui veulent se lancer, pour apporter des services à des entreprises. Les 3/4 du temps, c'est des entreprises locales, soit des petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui déjà sur le marché, dans vos villages, dans vos villes, dans vos régions, mais qui ne sont absolument pas à jour déjà sur les nouvelles technologies qu'on a maintenant en 2026, parce qu'il faut savoir que vous avez énormément de petites et moyennes entreprises qui ne se mettent pas à la page, qui ne s'intéressent même pas à l'évolution du monde d'aujourd'hui, et ils perdent un chiffre d'affaires incommensurable, ils perdent un nombre de clients énormissime, et vous allez être là pour leur faire comprendre et leur apporter aujourd'hui ce qui fonctionne. D'accord ? Donc on va vraiment parler de ça. On parle de quelque chose de concret, on ne parle pas de quelque chose qui est abstrait, un petit peu. Oui, je vais comparer un petit peu le marketing digital à l'e-commerce. Le e-commerce est un super business, mais pour scaler. D'accord ? Pour tous ceux et qui demandent un petit peu plus de compétences. Le marketing digital, c'est-à-dire apporter des solutions aux entreprises, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en place, qui est beaucoup plus concret, facile à expliquer. Et trouver vos premiers clients dans ce business-là, c'est plus simple que de faire vos premières ventes en e-commerce. D'accord ? Parce que c'est beaucoup plus précis et vous allez, en prospectant, trouver beaucoup plus facilement des clients qu'en e-commerce où il va quand même falloir faire une boutique qui est quand même ultra bien faite parce qu'on n'est plus en 2017 les gars et qui va demander beaucoup plus de compétences. Okay ? Donc on va parler de marketing digital.
Avant qu'on passe vraiment sur la première idée que je vais vous donner, parce que je vais vous donner plusieurs idées que vous pouvez lancer, je vais essayer de regarder un petit peu vos questions et je vais vous donner des idées une par une pendant le live. Ok ? Je vais essayer de vous en donner, allez, 6, 7, 8 et vous allez peut-être vous retrouver dans quelque chose. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui nous permet justement de pouvoir offrir ces services-là sans avoir de compétences particulières. Que tu aies 12 ans, 16 ans, 35 ans ou 60 ans, on est tous logés à la même enseigne. Il suffit juste de s'intéresser un petit peu à l'intelligence artificielle aujourd'hui pour bien comprendre qu'il y a des opportunités énormissimes et que c'est pas compliqué de les apprendre. D'accord ? Une boutique sur les maillots de foot, ça marche. Ou ça peut marcher. Moi, je connais quelqu'un justement qui a une boutique sur les maillots de foot et qui fonctionne très très bien. Maintenant, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais bien sûr, les gars, il faut savoir que tout ce qu'il y a à vendre est vendable. Il faut juste savoir le marketer correctement et le faire de la bonne façon, tout simplement. Attendez, je regarde juste au niveau du chat. Alors, comment lancer son business à 16 ans ? Alors, 16 ans, c'est un âge un peu particulier, les gars, en France. C'est pour ça que c'est une question qui est super intéressante, tout simplement parce que vous êtes mineur. Il faut savoir que quand vous êtes mineur, en France, vous ne pouvez pas normalement gagner d'argent. C'est comme ça, c'est la loi. Donc, ce qu'il faut, c'est que si vous voulez créer votre business à 16 ans, vous avez 2 solutions particulières. Donc, écoutez bien si vous êtes ado. C'est soit vous faites une demande d'émancipation avec vos parents, c'est-à-dire que vos parents vont vous émanciper, ce qui fait que vous allez pouvoir, maintenant créer votre propre micro-entreprise, ou alors vous allez créer la micro-entreprise sous le nom de vos parents. D'accord ? C'est-à-dire que c'est votre père ou votre mère qui va créer la micro-entreprise et vous faites votre business et puis vous vous déclarez sur la micro-entreprise de vos parents. Maintenant, faites attention à ça parce que voilà, il y a des impôts derrière, etc. Donc, il faut quand même vous renseigner auprès d'un notaire et puis d'un comptable vraiment pour faire les choses correctement. Mais c'est possible à partir du moment où vos parents peuvent vous créer une micro-entreprise. Maintenant, les gars, moi, c'est toujours ce que je dis. À 16 ans, même si vous n'avez pas des parents qui peuvent se permettre de faire ça, ça ne vous empêche pas d'apprendre. Vous pouvez apprendre, vous pouvez essayer, vous pouvez trouver vos premiers clients, faire les choses comme elles doivent être faites et prendre de l'expérience. Et une fois que vous avez 18 ans, vous allez tout péter en fait. Profitez de ces 2 ans entre les 16 ans et les 18 ans justement pour apprendre un maximum de compétences. Parce que si vous ne perdez pas votre temps à votre adolescence avant d'arriver à l'âge adulte, vous allez tout exploser à votre début d'âge adulte. Hein. Tadadam. Hop. Sur le commerce, on débute avec quelle plateforme ? Alors, ça, c'est pour le e-commerce, les gars. On va passer par Shopify. Là, on va parler d'autre chose ce soir. Quelles sont les étapes à respecter ? Attendez, je reprends là. Quelles sont les étapes à respecter pour créer sa société pour les sites internet de commerce ? Les gars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que vous allez faire des revenus, vous allez passer par une micro-entreprise pour démarrer. Comment éviter de se faire voler son projet ? On ne parle pas. Ne pas en parler, les gars. C'est-à-dire ça, c'est une autre leçon là-dedans, les gars. Quand vous vous lancez en business, arrêtez de parler de vos projets à tout le monde. Ça, c'est ultra important parce que premièrement, vous pouvez vous faire voler votre business. Maintenant, je vous dis que si vous le faites correctement, ça va être très compliqué de vous égaler parce que le but, c'est quand vous faites quelque chose, c'est de le faire bien. Et si vous faites les choses bien, croyez-moi que vous n'allez pas être des milliers à faire les choses bien parce que les gens abandonnent souvent en cours de route et tu vas quand même gagner. Mais vraiment, c'est une leçon. Arrêtez de parler de vos projets à tout le monde. Parce que les gens, c'est soit ils vont vous dire que c'est pas possible, soit ils vont vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Gardez vos projets pour vous, faites votre truc de votre côté et les résultats, ils parleront par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller parler de vos projets à tout le monde. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Tu vas attendre quoi ? Tu vas attendre une confirmation en fait de tes parents, une confirmation de ton frère, de ta sœur, de tes amis pour te dire si ton projet il est bien. T'as pas besoin de ça. Si tu as décidé de te lancer dans ton projet, tu l'assumes et t'en parles pas. T'as pas besoin de la confirmation et l'approbation de qui que ce soit. Tu crois en toi, tu crois en tes projets, tu y vas, point barre. Arrêtez de demander la confirmation à tout le monde parce que les gens, les 3/4 du temps, ils sont juste là pour vous retarder et pour pas que vous réussissiez mieux qu'eux. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça. Vous savez que même de la bienveillance, parfois, ça se transforme en négativité. Parce que moi, des projets, je sais plus combien j'en ai fait, les gars. Et je suis souvent le genre de personne, moi, pareil, qui aime bien parler de mes projets à mes proches, etc., pour les partager. Mais au final, il y a toujours un truc négatif qui arrive là-dedans. Même s'ils en font pas exprès, à un moment donné, ils vont vous dire oui, mais s'il se passe ci, oui, mais s'il se passe ça, ça va pas. Même s'ils en font pas exprès, parce que les 3/4 du temps, par exemple, nos parents, ils sont là pour nous protéger. Ça a quand même un impact négatif. Donc, juste ne parlez pas de vos projets. Faites-le, bossez dans votre coin. Et quand vous aurez des résultats, vous pouvez commencer à en parler. Mais vous ne prenez pas trop la tête à parler de ça aux gens. Faites vos trucs de votre côté.
Attendez, hein, je regarde un petit peu les questions. Hop. Les gars, là, je vais beaucoup parler marketing digital, simplement parce que je pense que c'est le business le plus facile à lancer. C'est beaucoup plus facile que le e-commerce. Moi, j'estime que toutes les compétences que tu vas apprendre avec le marketing digital, tu vas pouvoir directement les mettre en parallèle après quand tu vas faire du e-commerce. C'est-à-dire que le e-commerce, je pense, c'est juste l'étape du dessus. Tu as le marketing digital qui est où tu vas chercher des prospects, etc., qui est un business qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Il faut juste faire de la masse. Même quelqu'un qui a pas vraiment de compétences en informatique va y arriver. Le e-commerce, ça va demander un poil plus de compétences et surtout, ça va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Le marketing digital, ça va vraiment t'aider à démarrer. Tu vas pouvoir faire des revenus. Hein. Je ne sais pas si tu cherches un complément de revenus, que ce soit 1000 ou 2000 euros par mois, ou tu veux remplacer ton salaire. Tu peux faire 3, 4000, 5000 en fonction de ton travail et de ta fréquence. Mais voilà, moi, je vous conseille toujours de démarrer marketing digital, vous prenez toute l'expérience qu'il y a avec ça et derrière, vous switchez e-commerce et comme ça, vous allez ramener toutes vos compétences que vous avez apprises en marketing digital, pourquoi pas l'argent que vous avez amassé et investir dans votre boutique e-commerce. Parce que le e-commerce aujourd'hui, il faut le faire de façon hyper carrée. On ne peut plus faire du e-commerce comme en 2015, 2016, 2017, où les mecs ils balançaient des boutiques éclatées au sol avec des produits tout pourris. Aujourd'hui, quand on parle de e-commerce, on parle de branding. On parle de fonder des vraies marques en donnant une satisfaction client qui est importante parce qu'on ne peut pas scammer les gens. Ce n'est pas le but d'un business. Le but, c'est de faire les choses bien, de faire les choses dans l'ordre. Et à partir du moment où tu les fais bien et dans l'ordre, là, tu vas commencer à percer et tu vas gagner de l'argent. Mais il faut vraiment les apprendre, toutes ces compétences-là. On ne peut pas juste faire les choses à l'arrache comme ça. C'est pour ça que quand j'en ai plein qui me disent « Oui, mais on va se former gratuitement sur YouTube, etc. » Vous perdez votre temps, les gars. Vous perdez votre temps parce que YouTube, c'est bien pour vous apprendre des bases, mais les 3/4 des vidéos YouTube qui traînent aujourd'hui, que ce soit en marketing digital ou que ce soit en e-commerce, elles sont sur des contenus qui correspondent à ce qui se faisait en 2017-2018. Les mecs, ils vont pas passer 2 heures, 3 heures, 5 heures à faire des vidéos YouTube en vous disant comment faire un branding parfait, comment avoir les bons agents, comment acheter votre stock correctement, etc. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre les compétences correctement et puis se lancer. Encore une fois, je le redis, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'apprendre. Moi, à la base, dans toute ma vie, je me suis vraiment adapté à toutes les situations. Vous savez que j'ai été chef d'entreprise avec mon académie de tennis en Espagne. À la base, moi, j'étais juste entraîneur de tennis. D'accord ? J'ai arrêté l'école à 15 ans. J'ai été entraîneur de tennis et derrière, j'ai ouvert ma grosse boîte. Et c'était une énorme boîte, les gars. C'est-à-dire que j'avais signé l'ancien numéro 4 mondial. Je travaillais avec des joueurs qui étaient dans le top 50 mondial en tennis. Et dans mon académie de tennis, c'est-à-dire que je gérais l'intégralité des finances, je gérais l'intégralité du développement. Et croyez-moi, moi qui ai arrêté l'école à 15 ans, j'étais pas fait pour ça. Il a fallu que j'apprenne sur le tas. Alors oui, ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai appris des choses, mais il a fallu que j'apprenne. Et c'est pareil en fait. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a en ligne avec les business que vous avez aujourd'hui, il y a possibilité d'apprendre. Il faut apprendre sur le tas, il faut juste s'adapter. De toute façon, les gars, tous ceux qui deviennent blindés aujourd'hui, c'est des gens qui savent s'adapter. Si tu ne sais pas t'adapter, c'est mort. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous lancer et juste à apprendre déjà pour commencer. Alors, je vais vous donner une première idée business, les gars. Déjà, c'est un truc tout bête, mais il y en a beaucoup, vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est la vente de sites internet aux entreprises. D'accord ? La vente de sites internet aux entreprises, il y en a plein, vous allez me dire « Ouais, mais il faut être web designer, oui, il faut maîtriser. » Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, vous avez des outils IA énormissimes qui vous permettent de faire des sites internet en l'espace d'1 heure. Et 1 heure, je suis vulgaire, les gars. C'est-à-dire 1 heure si vraiment tu n'as jamais utilisé l'outil. Une fois que tu as déjà utilisé l'outil 5, 6, 7 fois, crois-moi que les sites internet, tu vas les faire en 10 minutes. D'accord ? Parce que par exemple, je vais vous donner un outil qui s'appelle Lovable. Lovable, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous allez aller sur ChatGPT. Par exemple, vous allez travailler avec un restaurant. Okay ? Parce que le but, voilà, c'est de proposer des sites internet, par exemple, à vos coiffeurs, à vos restaurants, à vos dentistes, à tous ceux qui sont dans le médical dans vos villes, etc. Quand vous allez faire leur site internet, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous allez faire un prompt sur ChatGPT. Vous allez dire à ChatGPT, fais-moi un prompt pour Lovable, pour la conception d'un site internet pour tel restaurant, parce que vous allez choisir vos restaurants sur Google Maps, par exemple. Vous allez dire, je sais pas, restaurant Le Bon Marché à Rouen. Tu donnes en fait à ChatGPT les images un peu qu'il y a sur Google Maps du restaurant en question. Tu donnes les détails, quel type de restaurant c'est un restaurant, c'est une brasserie, ils font de la viande rouge, machin. Et Lovable, il va vous faire le site internet du restaurant en l'espace de 10 minutes. D'accord ? C'est
incroyable aujourd'hui les outils qu'il y a à disposition et que les gens n'utilisent pas. Moi, j'ai ce débat-là souvent parce qu'il y en a plein qui me disent la nouvelle génération, ils ont tout à disposition, ils n'utilisent rien. Les gars, vous non plus, l'ancienne génération. Vous avez tout à disposition également et vous n'utilisez rien. Parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de choses sur le marché. Les gens, ils n'arrivent pas toujours à savoir. Moi, je suis là pour vous apporter aussi les réponses à ces questions-là. Mais marquez-le sur votre calepin, là. Vous marquez Lovable et vous allez faire vos sites en 10 minutes, un quart d'heure. Et ces sites-là, vous allez pouvoir les proposer à toutes les petites et moyennes entreprises de votre ville, de votre région, etc. Et des sites Internet. Ces sites Internet-là, il y a une époque. Par exemple, si tu étais un restaurant et que tu voulais un site internet, un web designer, ça coûtait 2000, 3000, 4000 balles. Toi, tu vas faire une entrée de marché. Je sais pas, tu vas mettre ton site entre 500 et 800 euros par exemple. Et tu vas pouvoir vendre ce site entre 500 et 800 à une petite et moyenne entreprise. Je vous dis petites et moyennes parce que par exemple, quand vous prenez des grandes chaînes de fast-food ou des grandes chaînes de restaurants, ils ont déjà tout ça. Ils ont déjà tout ça mis en place parce que c'est des grandes chaînes, ils ont des énormes budgets. Nous, vraiment, l'idée, c'est de se focaliser sur les petites et moyennes entreprises parce que c'est souvent ceux-là qui font pas les choses correctement parce que premièrement, ils n'ont pas les équipes pour les aider et deuxièmement, les trois quarts du temps, ils pensent qu'ils n'ont pas le budget alors qu'au final, ils l'ont le budget. C'est juste qu'on leur a expliqué que par exemple, faire un site, ça coûte 4000 balles alors qu'aujourd'hui, toi, tu vas leur proposer à 500, 800 euros et qu'ils vont avoir un rendu encore supérieur à celui du web designer, ce qui est encore plus ouf, les gars. Donc voilà, ça c'est un premier business que vous faites. Vous allez sur Google Maps, les gars, vous marquez les restaurants de votre ville, vous regardez tous ceux qui n'ont pas de site internet, vous pouvez même créer en amont déjà avec Lovable un site internet vitrine, vous contactez ces restos-là soit par email, soit par téléphone, et hop, vous leur proposez les sites internet. Je peux te garantir, tu fais ça sur 100 business de ta ville, que ce soit des restos, du médical, des coiffeurs, tout ce qui est prestataire de services, par exemple les plombiers, les photographes de mariage, etc. Je peux vous jurer que si vous en faites une centaine, vous allez faire une vente minimum. Et je peux te dire que si tu arrives déjà à vendre un site internet, il faut savoir que les sites internet, il y a une maintenance à faire, ce qui fait que tu vas vendre un site internet entre 500 et 800 euros pour vraiment une page de base, vraiment quelque chose de basique. Après, si vous avez un business qui va vous demander beaucoup plus en termes de pages, etc., vous montez le prix. C'est-à-dire que vous allez même pouvoir le charger à 1500, 2000 euros en fonction du nombre de pages et de la complexité du site. Mais déjà, sur de l'entrée de gamme, vous allez pouvoir vendre 500 à 800 euros et vendre une maintenance à 99 euros par mois. Et plus tu vas chercher, plus tu vas trouver. Il n'y a pas de secret. Et c'est ça que j'aime bien dans le marketing digital par rapport au e-commerce, c'est que tu vas être récompensé par rapport au flux que tu vas rechercher. Plus tu vas faire de demandes, plus tu as de chances de gagner. Par exemple, le e-commerce, c'est plus dépendant de la qualité de ta boutique, c'est plus dépendant de la qualité de ton produit, de comment tu l'as mis en avant, etc. C'est plus compliqué. Ça demande un tout petit peu plus de compétences et un petit peu plus d'aléatoire dedans. Okay, que là, le marketing digital, il n'y a pas d'aléatoire. C'est-à-dire que tu vas contacter 100, 200, 300 business. Il y a obligatoirement quelques business qui vont te répondre positivement. Donc tout ça, ça va juste dépendre en fait du temps que tu mets dans ce travail-là. Bien sûr, si tu mets pas de temps, tu n'auras pas de réponse. Mais ça, encore une fois, moi, c'est toujours ce que je dis. Si vous cherchez de l'argent facile, coupez le live tout de suite et puis on se dit à bientôt. L'idée, c'est vraiment, moi, je veux des gens qui soient motivés à bosser et qui prennent les idées et qui soient capables de le faire, en fait. C'est-à-dire aller chercher une centaine de business sur Google Maps et envoyer 100 emails. Les gars, un enfant de 10 ans est capable de faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir quelconque compétence en informatique. C'est un enfant de 10 ans, il sait le faire. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tac. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi si vous avez des questions déjà. On va faire déjà un petit débrief là-dessus. J'essaie de remettre en place mon chat sur YouTube. Mon chat sur YouTube, il bug. Ok. Les gars qui sont sur YouTube, au cas où, si vous voulez poser vos questions, posez-les sur TikTok. Parce que moi, le chat, j'ai du mal à le voir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Allez, posez vos questions sur TikTok. Je vois bien sur TikTok de toute façon. Les gars, oui, il va vous falloir un PC et un téléphone. Obligatoirement, un PC et un téléphone pour faire ce genre de business, c'est le minimum. Okay, il n'y a pas besoin de plus, mais un PC et un téléphone, c'est largement suffisant. On déclare en mini-entreprise. Déjà, tant que tu n'as pas de revenus, tu t'en fous. Les gars, ceux qui ne se sont pas lancés et que vous n'avez pas fait de revenus, ce que je veux là,
pendant ce live ou après le live, c'est que vous preniez un quart d'heure, 20 minutes et que vous prospectiez déjà les premiers restaurants de votre ville. Alors, moi, je ne vous conseille pas à 100% d'aller sur les restaurants parce que c'est souvent les business qui ont le moins d'argent, on ne va pas se mentir. Allez sur le médical. Le médical, c'est génial, hein, tout ce qui est dentiste, médecin, genre chiropracteur, ostéopathe, etc. Faites une liste de ces gens-là qui sont dans une ville ou dans les villes à côté de chez vous et commencez à en contacter quelques-uns. Et je vous promets que derrière, on pourra parler de déclaration de micro-entreprise et d'où est-ce que vous allez mettre votre argent. Mais déjà, dans un premier temps, faites une liste, bossez, et une fois que vous avez du blé, vous avez mon numéro WhatsApp, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, vous me dites « Dylan, j'ai fait du blé avec le marketing digital parce que tu m'as conseillé, etc. Comment est-ce que je déclare ?» Et je vous promets, on va vous mettre en place avec mon équipe des gens qui vont s'occuper de vous aider. Mais moi, ce que je veux déjà, c'est que vous fassiez le taf, vous faites les recherches et vous commencez à prospecter. D'accord ? C'est la première chose. Comment tu factures du coup? Et ça, tu te poseras la question une fois que tu auras trouvé tes clients. Pour l'instant, tant que tu n'as pas tes clients, tu t'en fous. D'accord? Une fois que tu as trouvé tes clients et que tu as trouvé un client, là, tu peux la créer, ta micro-entreprise. Mais trouve tes clients déjà, chaque chose en son temps. Tic, 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 tic. Les gars, je veux des questions positives. Je ne veux pas des questions négatives. Les questions négatives, je ne vais pas y répondre. Parce que j'aime pas la négativité, c'est pour les losers. D'accord ? Il n'y a que les gens positifs qui réussissent dans la vie. Les gens négatifs, de toute façon, c'est même pas la peine. Si tu es négatif dans ta vie, tu n'avanceras jamais. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu es négatif, tous les gens qui sont autour de toi, ils vont l'être avec toi. Ils vont te convaincre en fait que ton objection, elle est la bonne. D'accord ? L'idée, c'est vraiment de péter toutes les objections des gens qui sont autour de toi. Pour ça, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait oui, mais est-ce qu'on doit parler de nos projets ? Non, on ne parle pas. Parce que le problème, c'est que si tu en parles et que tu es déjà un petit peu négatif de base, ils vont te conforter dans ta négativité. N'en parle pas. Essaie d'être positif, dis-toi que tout est possible. Là, on ne parle pas de devenir milliardaire, on parle de commencer à faire un complément de revenu et pourquoi pas remplacer ton revenu actuel. On ne parle pas en fait d'aller devenir milliardaire, de remplacer Elon Musk et Warren Buffett. Okay ? L'idée, c'est de commencer à trouver 1, 2, 3 business. Comme je vous ai dit, pour l'instant, qui cherchent des sites internet, je vais vous donner plein d'autres idées. Vous allez voir, il y a plein d'autres idées qui vont arriver. Lovable, c'est payant. Alors, au départ, c'est gratuit pour créer tes maquettes. Maintenant, après, oui, il va y avoir un petit abonnement à 20-25 euros par mois. Mais un abonnement à 20-25 euros par mois, quand tu signes un premier client entre 500 et 800, tu t'en fous, en fait, tu vois. C'est pas un énorme investissement. C'est pas comme si tu faisais du e-commerce et qu'il faut que tu ailles investir 50 euros par jour en pub, tu vois. Il faut payer ChatGPT. Ouais, c'est mieux, les gars. Tout ce qui est IA, je vous conseille les versions payantes. OK ? De toute façon, ils sont pas bêtes, hein, les intelligences artificielles. Hein. Il faut bien les... C'est un énorme service qui nous est rendu aujourd'hui. Il faut bien aussi les financer pour qu'ils continuent de tourner. Donc oui, je vous conseille soit Claude. Moi, je préfère Claude à titre personnel. Maintenant, si vous préférez ChatGPT et que vous êtes plus avec ChatGPT, allez-y. Moi, j'utilise quasiment que Claude aujourd'hui. Je vous la conseille, elle est meilleure. En étant mineur, c'est possible. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est possible en étant mineur à partir du moment où tes parents sont d'accord, à partir du moment où tes parents sont prêts à créer une micro-entreprise ou s'ils en ont déjà une, à mettre tes revenus sous leur micro-entreprise. Et si tu as 16 ans, tu peux demander une émancipation. Et ça, c'est un petit peu plus technique. Ok ? Moi, je te conseille quand même, si tu es mineur, c'est juste de demander l'autorisation à tes parents parce que de toute façon, tout ce qui touche à l'argent, tu dois demander l'autorisation à tes parents. Et tes parents, ils peuvent t'aider. Ils peuvent se créer une micro-entreprise à leur nom. Combien vaut un site Lovable pour pouvoir le vendre? C'est-à-dire combien il vaut? C'est-à-dire que si tu payes un abonnement Lovable, ça va te coûter 25 balles par mois. Et combien il vaut? Honnêtement, le site, il est ultra carré. Là, je ne vais pas vous montrer d'exemple aujourd'hui, les gars. Au passage, je vais faire un live énormissime. Donc, que je ne vous dise pas de bêtises. Là, on est mardi 30. Attendez, je regarde juste la date. Mardi 30, mercredi 1, 2, 3, 4. C'est le 11. C'est bien le 11. Donc, on aura un live exceptionnel le 11. Je vous ai mis le lien dans la bio si vous voulez vous inscrire. Je vous expliquerai tout et je vous montrerai tout le 11 juillet. OK ? Vous avez le lien dans la bio de toute façon. Tac, tac, tac. Je regarde juste les questions, les gars. Où faire formation marketing digital? Moi, j'en ai mis une en place, les amis. J'en ai une en place. Tu as juste à aller dans ma bio. Normalement, tu vas avoir mon numéro WhatsApp. Tu as juste à m'envoyer un message. Et crois-moi, tu n'auras pas moins cher sur le marché. Et la qualité, je ne pense pas que tu es au-dessus de celle-là sur le marché non plus. Merci d'exister, avec plaisir. Les gars, je vais vous donner une deuxième idée. OK ? On part sur une deuxième idée. On va partir sur les cartes NFC.
Est-ce que vous savez ce que c'est que les cartes NFC? En fait, les cartes NFC, quand vous allez dans un restaurant, par exemple, vous avez tout ce qui est QR code et carte NFC, vous savez, sur les tables. Ce qui va permettre, pourquoi pas, de consulter le menu. Ça a été beaucoup démocratisé en France depuis le Covid parce qu'il il a fallu faire, vous savez, les fameux repas sans menu parce qu'il ne fallait pas toucher aux microbes des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a eu beaucoup de QR codes qui sont arrivés, etc. Et aujourd'hui, tous les plus grands restaurants, que ce soit les plus grands en France, mais surtout dans les pays d'à côté, parce que je trouve qu'en France, on est carrément en retard à ce niveau-là, tout ce qui est carte NFC, QR code, pour pouvoir mettre des avis Google, pouvoir consulter le menu, pouvoir même payer. Moi, à Singapour, directement, quand je vais à Singapour, vous pouvez directement scanner la carte NFC et directement passer votre commande et payer directement sans avoir affaire au serveur, ce qui est juste une dinguerie, les gars. Donc ça, c'est ultra facile à mettre en place. Donc ça, c'est un service, les gars. Vous allez pouvoir vendre entre 100 et 200 € le service à un restaurant assez facilement, et en plus, il va y avoir besoin d'un suivi derrière. C'est-à-dire que le restaurant, il va vous payer en plus entre 50 balles et 100 balles par mois pour le suivi. L'idée, c'est que vous contactez un petit peu tous les restaurants et vous leur dites, en gros, quand vous avez fait la recherche Google Maps, vous avez noté que clairement, le restaurant, il est en manque d'avis. Il n'y a pas assez de reviews. Vous savez qu'aujourd'hui, et vous êtes comme moi, quand vous vous baladez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous marquez restaurant, par exemple, à Rouen, et vous allez sélectionner des 3/4 des restaurants qui ont soit des bons avis, soit beaucoup d'avis. Parce que moi, par exemple, un restaurant qui a 4,8 sur 5, mais qui a 10 avis, j'y fais pas confiance. Parce que les 10 avis, à mon avis, c'est la famille du mec qui a créé le restaurant. D'accord ? Par contre, un restaurant qui a 4,5, 4,6, 4,7, avec 1000, 1500, 2000 avis, c'est confiance absolue. C'est confiance absolue, je sais que je vais y aller. Parce que je sais que la bouffe, elle est de qualité, parce que je sais que les clients d'avant, ils ont été contents et que je vais bien manger. Vous allez être là pour aller consulter un petit peu tous les restaurants qu'il y a, par exemple, sur Google Maps de votre ville, et vous allez regarder ceux qui ont, pourquoi pas, des scores entre 4,4 et 4,5 et qui n'ont pas beaucoup de reviews. Et vous allez leur dire, vous allez les prospecter par mail, par exemple, etc., etc. Et vous allez leur dire, par exemple, qu'aujourd'hui, tous les grands restaurants, ils proposent justement des QR codes pour que les clients, à chaque fin de repas, ils puissent mettre un avis Google. Parce qu'aujourd'hui, ces restaurants qui ne font pas ça, ils perdent un chiffre d'affaires énormissime. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui cherchent un restaurant et qu'on est incapable en fait de trouver le restaurant en question parce qu'il n'a pas fait le travail des reviews et du SEO, etc., c'est dommage pour lui. Donc là, vous lui faites comprendre que voilà, vous avez prospecté, vous voyez qu'il y a quand même, c'est un restaurant qui propose de la très bonne qualité de nourriture, mais qui a très peu d'avis et que c'est préjudiciable pour lui et que vous pouvez lui installer tout ce qui est carte NFC et QR code dans son restaurant. Et vous lui dites que ça va lui apporter les 3/4 du temps. Le mieux, c'est de mettre les avis Google, c'est-à-dire un QR code avec des avis Google, et que le fait que les gens mettent des avis, déjà, ça va améliorer le référencement du restaurant sur Google Maps, c'est-à-dire que quand vous allez marquer restaurant à Rouen, son restaurant va apparaître tout en haut de la liste, parce que c'est primordial aujourd'hui, c'est primordial, et en plus de ça, ça va lui améliorer ses notes, et ça va lui apporter beaucoup plus de clients. Donc encore une fois, l'idée, c'est que toi, tu es là pour lui amener des clients, lui, il te paye en retour. Et les gars, pour paramétrer des cartes NFC, ça prend 5 minutes. Les cartes, vous allez les commander sur Alibaba, vous allez les recevoir chez vous. Il y a une application sur le téléphone qui est liée aux cartes. En 1 minute, d'une fois que vous avez l'application de télécharger, les cartes NFC, elles sont configurées. Et vous avez juste en fait à les envoyer à vos restaurants. D'accord ? C'est ultra, ultra, ultra simple à mettre en place. Donc ça, hop. Les gars, ça c'est ultra facile, pareil. Que tu aies 10, 12, 14 ans, 50 ans, c'est ultra simple. Est-ce que ça marche, les gars ? Hop. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok ? Non, c'est juste qu'il y a un petit bug de réseau, je crois. Je crois que mon téléphone, il a dû... Ah, je suis passé en 3G, c'est pour ça. Est-ce que vous m'entendez bien, là ? Vous m'entendez bien ou pas ? Ça bug, ça bug. Ça a bugué. Ok, attendez, là, la connexion a... Ma connexion, elle a sauté, Adil. Attendez, les gars, ça va revenir, vous inquiétez pas. Je vais vous réexpliquer. C'est revenu, c'est bon ? C'est tout bon ?
Vas-y, parce que moi, ça a coupé sur le PC là. C'est bon, c'est bon? Ok. Bon, si vous me dites que c'est bon, on continue. Donc les gars, les cartes NFC, je vous expliquais. Vous avez rien entendu du tout des cartes NFC? C'est bon? Ok. Ok, on t'entend. Les gars, je reprends les cartes NFC. J'essaie de vous le résumer rapidement parce que en gros, c'est un des business aujourd'hui. Une des propositions de services les plus faciles à mettre en place dans tout ce qui est marketing digital. Pourquoi? Parce que c'est une proposition à moindre coût, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc, c'est-à-dire que même des restaurants qui font pas beaucoup de chiffres vont pouvoir vous payer pour ce service-là très facilement. Donc, je répète, les cartes NFC, c'est les petites cartes que vous voyez sur les tables, par exemple, des restaurants pour pouvoir commander, par exemple, mettre le menu dessus. Mais le mieux, c'est en gros d'avoir un QR code ou une carte NFC qui permet aux clients d'aller mettre un avis Google. D'accord? Et les avis Google, c'est primordial parce que comme je disais, quand par exemple vous cherchez un restaurant à Rouen et que vous mettez restaurant Rouen et que le restaurant il n'a pas beaucoup d'avis, ça amène pas la confiance et les clients, les gens ils se barrent dans d'autres restaurants. D'accord? Ça, c'est une certitude. Moi, je fonctionne comme ça. Je suis persuadé que vous fonctionnez tous comme ça. Donc, l'idée des cartes NFC, c'est que c'est pas compliqué. On a juste à les commander sur Alibaba. Une fois que vous les recevez, vous les paramétrez avec une application de votre téléphone qui vous est fournie directement avec les cartes. Et en 1 minute 30, elles sont paramétrées. Donc, concrètement, les gars, vous cherchez une centaine de restaurants d'ici la fin de la semaine. Vous les contactez tous en leur disant que vous avez notifié qu'ils n'ont pas beaucoup d'avis et que c'est préjudiciable pour leur chiffre d'affaires, que vous êtes juste là pour les aider. C'est un service par restaurant qui peut se facturer entre 100 et 200 euros avec un suivi mensuel qui peut se facturer entre 49 et 100 euros à peu près. Et vous allez pouvoir déjà trouver vos premiers clients. Et c'est plus facile encore de trouver les premiers clients avec les cartes NFC parce que c'est un produit qui coûte pas cher pour les business. Et ça leur apporte énormément. Donc toi, l'idée, c'est que tu leur amènes du business, eux, ils te payent pour ça. Et c'est pas un énorme investissement pour ces business-là. Alors, à quoi il sert le suivi mensuel? Le suivi mensuel, déjà, il va permettre justement, vous, de faire un bilan par rapport à l'évolution. Par exemple, si vous avez fait une carte NFC avec les avis Google, bah, vous allez pouvoir dire en fait au restaurant, regarde, là, tu es passé de 50 avis à 150, donc c'est ultra important. Et de toute façon, vous pouvez vendre un abonnement. Même, vous pouvez lui dire que voilà, les cartes NFC, c'est un abonnement. Et si le restaurateur, il paye pas son abonnement, vous stoppez le lien. Parce que le lien, de toute façon, vous l'avez sous contrôle. C'est un peu comme quand vous avez un forfait téléphonique ou un forfait internet. Vous pouvez vendre en abonnement. Après, le gros avantage du restaurateur, c'est que s'il voit, par exemple, que les avis Google, ça fonctionne, bah, sur le QR code, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre le menu. Vous pouvez mettre carrément plusieurs liens qui redirigent. Par exemple, ça peut être le menu. Ça peut être directement commandé via le QR code. Ça peut être payé via le QR code, ce qui va faciliter un petit peu. Vous savez, un exemple tout bête. Moi, c'est un truc que j'ai vu à Singapour qui est absolument incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je connais très bien le marché du travail en France, parce que c'est quelque chose que je connais tout simplement. Le marché du travail en France, il est simple. Les restaurateurs, ils ont des énormes problèmes pour trouver des serveurs aujourd'hui. Baladez-vous un petit peu dans tous les restaurants qu'il y a en France, vous allez voir, recherche serveur, recherche serveur, recherche serveur, et ils trouvent personne. À Singapour, là j'y étais tout le mois d'avril, vous avez des QR codes qui permettent de voir le menu, de commander et de payer. Ce qui fait que le serveur, lui, il n'a pas besoin de se prendre la tête à chaque fois à vous apporter l'apéro, à reprendre votre commande, à partir, à vous ramener vos plats, à ramener les plats en cuisine parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, etc. Si vous arrivez à vendre un truc tout en un, les gars, avec menu, prise de commande et addition, c'est énormissime pour un restaurant parce que du coup, ils ont moins besoin de personnel. Et comme ils sont en galère de personnel, je peux vous dire que c'est un gain de temps incommensurable. Et ça, si vous arrivez à comprendre comment le mettre en place, qui n'est pas bien compliqué, et de leur proposer, ils vont comprendre tout de suite. Ils vont comprendre tout de suite parce qu'ils sont en sous-effectif et ils sont dans la merde tout le temps. Dès qu'il y a un petit peu trop de clients, ils se retrouvent dans la sauce parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour travailler. Donc, je peux vous dire que ce genre de choses, vous pouvez le mettre en place assez facilement. Du coup, on est l'administrateur du NFC, complètement. Toi, tu es la personne qui met en place, tu es la société qui met en place les cartes NFC. Ça, c'est un deuxième business. Pourquoi vous me dites arnaque les gens? Vous avez vraiment des problèmes. Et ça, honnêtement, les gars, dans les pays ultra développés comme la Chine, Singapour, dans des Émirats comme à Dubaï, c'est mis en place partout.
c'est mis en place partout parce qu'ils sont tout simplement en avance sur nous et qu'ils savent optimiser le travail de tout le monde, ils savent comment faire du chiffre. Et c'est à vous en fait de rapporter cette expertise dans les petites et moyennes entreprises que nous on a chez nous qui n'ont pas encore compris ça. L'idée c'est vraiment d'augmenter leur chiffre d'affaires et que eux en contrepartie ils vous payent pour ça, tout simplement. Et pour tous ces business, il faut une micro-entreprise. La micro-entreprise, les amis, de toute façon, elle vous suffira tant que vous ne dépasserez pas le seuil. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une micro-entreprise, vous avez un seuil de revenus annuel. Par exemple, si je me souviens bien, pour tout ce qui est e-commerce et prestations comme ça, prestations de services, on doit être sur un chiffre d'affaires qui doit tourner dans les alentours de 80 000 euros annuels. Et à partir du moment où tu dépasses les 80 000, je ne suis pas sûr du chiffre, hein, vous pourrez aller vérifier par vous-même, vous devez passer en statut entreprise. Mais là, encore une fois, c'est si vous générez 80 000 euros annuels. On parle d'un problème qui viendra plus tard. D'accord ? On ne parle pas d'un problème qui vient maintenant. Écoutez bien le truc de la loi de Pareto du 80-20, les amis. Focalisez toute votre attention sur ce qui vous rapporte de l'argent. Focalisez pas l'intégralité de votre attention sur des choses qui sont limite insignifiantes pour l'instant. Mettez votre attention sur ce qui vous rapporte du blé. C'est tout. D'accord ? Good live. Merci. 89K max. Tu vois, j'étais pas loin. Allez, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Dites-moi si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, je passe à la prochaine idée. Les gars, je ne veux pas trop rentrer dans le détail de la formation aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont intéressés, je veux vraiment que vous soyez sur le live qui va être énorme le 11 juillet. Donc, je vous ai mis le lien dans ma bio. Vous avez le lien dans ma bio pour vous inscrire au live. Ça, ce sera un live beaucoup plus large où je vais pouvoir vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de l'académie, etc. Mais ce soir, je veux vraiment me focaliser sur vos questions, répondre à vos questions. Tous ceux qui sont intéressés par l'académie, de toute façon, vous avez l'accès au live qui aura lieu le 11 juillet dans ma bio. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et là, ce soir, je vous présente surtout différentes idées business. Et puis, voir déjà si vous pouvez... Non, le live, il est gratuit, les amis. C'est pas un live payant, c'est des lives gratuits. OK ? Et à partir de là, on pourra, pour tous ceux qui sont intéressés par l'académie, on verra ça le 11 juillet. Là, l'idée, c'est vraiment que je réponde un maximum à vos questions et que je vous présente plusieurs idées à mettre en place pour que ça vous ouvre un petit peu des perspectives. On doit se déplacer pour trouver des clients, pas obligatoirement. Alors, si bien sûr, tu as des restaurants qui sont à côté de chez toi, dans lesquels tu vas déjà et que tu connais, c'est beaucoup plus simple. Moi, je dis, c'est la solution de facilité. Si tu veux rester dans ta méthode de confort, tu vois, tous les jours, tu vas à la boulangerie, toutes les semaines, tu vas au restaurant, tu vas au coiffeur, tu les connais, les commerçants déjà. Donc, tu peux très bien aller les voir et leur proposer tes services. Tu vois, c'est beaucoup plus facile que d'aller voir un inconnu que tu n'as jamais vu. Donc ça, c'est la solution de confort. Ou sinon, tu contactes directement par téléphone ou par mail, ou même directement via les réseaux sociaux, parce que vous avez également des business qui ont des comptes Instagram, qui ont des comptes Facebook. Tu peux directement les contacter via les réseaux. Mais voilà, le mieux, si vraiment tu as des business à côté de chez toi qui sont déjà dans ton cercle d'amis, etc., tu peux déjà proposer, ça va te donner de la confiance. Parce que moi, ce que je dis, les amis, le plus dur, c'est toujours trouver le premier client. Une fois que tu as trouvé le premier, déjà, tu as compris que tu peux le faire, tu as pris confiance en toi et derrière, ça va aller tout seul. Le plus dur, c'est toujours de trouver le premier client. Et si tu peux trouver le premier client directement avec ton cercle voisin, vas-y, hein, carrément. Sinon, après, tu peux prospecter par téléphone si tu te sens chaud à prospecter par téléphone ou alors tu peux directement envoyer des mails. C'est toi qui vois. Je sais qu'il y en a plus, vous allez être chaud avec, vous vous dites, ouais, je suis pas trop capable par téléphone et tout, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Maintenant, si vous n'êtes pas bon par téléphone, c'est pas grave, faites de l'email, faites du réseau social. Tu me donnes envie de me lancer tout de suite. Balance-toi tout de suite. Enlève-toi du live et puis va démarrer tout de suite. Moi, ça m'intéresse pas en fait que tu m'écoutes parler pendant 1h30 et qu'après, à 23h30, tu fasses plus rien. Donc, si tu es chaud à te lancer maintenant, tu sais quoi, tu vas sur Google Maps, tu cherches des restaurants, tu fais une liste et tu te lances tout de suite. Et je te dis à demain pour le prochain live ou le 11 juillet si tu veux aller sur le live beaucoup plus global. Mais s'il y en a qui ont envie de démarrer maintenant, vous vous barrez et vous allez commencer à bosser. Parce que la procrastination, les gars, c'est le meilleur ami des losers. Okay, l'idée, on procrastine pas. C'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose et qu'on est chaud, on y va. On arrête de procrastiner et de se dire je ferai mieux demain. Maintenant. Si tu as déjà une idée, hop, tu te barres du live et tu vas commencer à bosser. Ok, moi, j'ai rien à te vendre là. Hein. J'ai rien à te vendre.
Ok, je suis là juste là pour essayer de te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu as des opportunités de marché, qu'on t'a vendu dans ton système scolaire de loser, que tu étais bon qu'à t'asseoir derrière un bureau ou aller construire des murs. C'est pas vrai en fait. Aujourd'hui, tu peux très bien voyager et travailler de chez toi. Faut arrêter de raconter des âneries aux gens, faut arrêter de raconter des âneries aux enfants aujourd'hui à l'école. On est dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, que ce soit même dans nos habitudes de vie. Il y en a beaucoup maintenant, vous faites vos courses en ligne, il y en a beaucoup, vous commandez en ligne. On n'est plus en 1940, les gars. Donc le monde, il s'est digitalisé. Des opportunités, il y en a la tonne. Il faut arrêter en fait d'écouter les clowns qui viennent vous dire en permanence qu'il faut aller à l'école, passer des bacs plus 5, gagner 1400 € par mois parce que vous êtes surdiplômé et que de toute façon, il n'y aura pas de travail pour vous parce qu'on ne peut pas vous payer, parce que l'État pique l'argent de l'intégralité des entreprises et qu'ils n'ont pas d'argent pour payer vos salaires. Donc arrêtez en fait de vous faire niquer par le système et puis commencez à bouger de votre côté parce que croyez-moi, ils ne viendront pas vous aider. Moi, c'est toujours ce que je dis. Il y en a plein, vous attendez les élections de 2027 pour qu'on vienne vous sauver, ils ne viendront pas vous sauver. Hein. Ils viendront juste vous pomper votre pognon et tout ce que vous avez, et point barre. Et si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de prendre les décisions par vous-même et de vous dire « je vais me bouger le cul et je vais leur mettre profond parce que j'en ai marre qui me piquent tout ce que j'ai et qui niquent la vie de mes enfants », et ben tant que tu n'auras pas compris ça, malheureusement, tu te feras engluer, tu te feras avaler. Une fois que tu auras compris que les opportunités, elles sont là et qu'elles sont à saisir, si tu mets un minimum d'effort dans ce que tu fais et que tu comprends et que tu apprends, tu vas gagner. Tu vas gagner, mais pour l'instant, c'est eux qui gagnent. Tant que tu n'as pas compris ça, ils ont gagné. Tu as 2 rounds de retard, mon gars. Par contre, les 2 rounds, tu peux les rattraper, tu peux passer devant et bien leur mettre profond. Mais c'est à toi de te bouger. Et encore une fois, ce que je dis, que tu aies 12 ans, 14 ans, 45 ou 65, c'est la même. Nous, on a reçu un message la dernière fois sur le service après-vente de notre académie. On a une dame de 72 ans qui s'appelle Robert, qui a fait une vente en e-commerce, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 72 ans. Et moi, je reçois des messages en me disant « Non, mais moi, je suis trop vieux, j'ai 45 ans. » Tu te racontes quoi? 45 ans, tu es à la moitié de ta vie professionnelle. À quelle heure tu es trop vieux? T'as un bébé à 45 ans, il te reste plus de 20 ans à travailler. Et crois-moi que dans 20 ans, il y aura eu 4 politiciens différents. Ta retraite, tu l'auras à 75. Donc crois pas que tu auras ta retraite à 65 ans dans 20 ans, c'est pas vrai. Puis c'est pour gagner une pension de retraite qui te permettra même pas de payer ton loyer. Réveille-toi tout de suite avant que ce soit trop tard. Parce que crois-moi que quand ce sera trop tard, là tu te diras, si déjà tu te crois vieux à 45 ans, imagine même pas ce que ça va être à 65. Parce qu'en plus le monde, il évolue tellement vite que tu vas te sentir complètement perdu. Donc moi, je serais toi, je me bougerai maintenant. Parce que si tu ne te bouges pas maintenant, je peux te dire que tu vas passer à côté d'opportunités de marché qui existent aujourd'hui, qui vont être dramatiques pour ta vie. Parce que si tu as envie de continuer à te faire avaler... Parce que les gars, j'avais pas envie de parler de ça ce soir parce que c'est pas le but du live, mais regardez le prix de l'essence. On a eu une annonce de fin de guerre. D'accord? L'essence, le baril de pétrole, il était redescendu à 75 $. Votre putain de litre de diesel, il est resté à 2 €. Est-ce que vous avez cru une seconde que votre diesel il va redescendre à 1,60 comme il était avant-guerre avec le prix du baril au même tarif? Mais vous rêvez, les gars. Donc en fait, là, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu viens de perdre de l'argent. Ton salaire, il a été dévalué. Parce que pourquoi? Parce que le coût de la vie fait que d'augmenter. Parce qu'ils font que de te niquer. Parce que ton salaire que tu avais de 2000 € que tu avais il y a 10 ans, il vaut plus que 1200 aujourd'hui. Parce que depuis le Covid, l'électricité a pris plus de 125% d'augmentation. Parce que le coût de l'alimentation a augmenté de 25%, parce que ta facture d'électricité, tout, de gaz, tout a explosé. Ta facture de pétrole, elle a explosé. Maintenant, tu vas payer pour aller travailler. Et ça continuera dans ce sens-là. Vous avez cru qu'on allait redescendre. On ne redescendra jamais. Ces mecs-là, plus ils te prennent de l'argent, mieux ils se portent. T'as cru quoi? On t'a mis dans un système pour que tu sois une vache à l'air, rien d'autre. Donc, essaie aujourd'hui de comprendre qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Il faut que tu te construises un nouveau salaire, un nouveau revenu et que tu sois libre de tout ça. Que tu sois libre de te barrer à l'étranger, de passer du temps avec ta famille, de partir avec ta famille, faire autre chose et surtout promettre un avenir à tes enfants. Parce que le problème, c'est que si toi, tu le fais pas et que tu montres pas l'exemple, tes gamins, ils vont suivre ce que toi, tu fais. Parce qu'un gamin, ça parle pas, ça observe. Moi, j'ai travaillé avec plus de 3000 gamins dans ma vie. Je n'ai pas besoin de parler. Hein. C'est vrai que moi, quand je travaillais avec mes gamins, si je disais 3 gros mots, ils en disaient 8. Si je disais pas de gros mots, ils en disaient pas. D'accord ? Les gamins, ils observent. Si moi, je dis fais ça et que toi, tu le fais pas, c'est mort. Ils vont dire mais de quoi tu me parles? Tu me dis de faire des trucs et toi, à côté, tu fais rien. Donc, montrez l'exemple à vos mômes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de dire moi, je suis en train de faire ça, regarde, j'essaye. Même si tu n'y arrives pas du premier coup, au contraire, en plus, tu apportes une valeur supplémentaire à ton gamin parce que tu lui montres que ça ne va pas marcher dès le début et qu'il faut persévérer. Et si toi, tu n'es pas capable de le faire en tant qu'adulte qui a des enfants, comment tu veux que tes enfants ils le fassent? Et ça, les profs d'école, jamais de la vie vont l'apprendre à tes enfants. Parce qu'à l'école, il faut faire quoi, les gars?
Il faut lever le doigt, il faut demander la permission pour parler. Si tu te trompes, on se fout de ta gueule parce qu'on vient de dire que tu as mal appris ta leçon, que tu es débile parce que tu as eu 8 au contrôle. Tu vas au tableau, on se fout de ta gueule parce que tu t'es trompé. C'est pas ça la vie. La vie, c'est j'essaie des choses, je me trompe, on m'encourage, je recommence, pourquoi j'ai fait ces erreurs-là et j'essaie de ne pas les recommettre derrière. Et ça, si toi, en tant que parent, tu fais pas ça en place dans ta vie personnelle, tes enfants, derrière, c'est mort. C'est mort. Parce que tu as des adultes aujourd'hui qui passent tout leur temps avec vos enfants, ils ont plus de temps avec vos mômes que vous les avez avec vos mômes. Hein. C'est-à-dire que vos gamins, ils passent plus de temps à l'école qu'avec vous. Parce que même quand ils rentrent de l'école, ils ont des devoirs à faire. Donc, vous êtes là, vous aussi, pour montrer à vos enfants, regarde, j'essaie quelque chose de nouveau, là, je n'ai pas essayé dans ma vie. Je me dis que voilà, c'est toujours intéressant, j'apprends des nouvelles compétences. Toi, fais pareil. Au lieu de jouer à la console comme un con toute la journée, fais-le avec moi, viens, on fait le truc ensemble. En plus, vous lui dites à votre ado, regarde, je pense que tu es beaucoup plus doué que moi là-dedans, tu peux m'aider, moi tu fais ça, moi je fais ça, et vous bossez ensemble. Ça t'intéresse pas de faire ça? Les gars, c'est une dinguerie. Tout ce que je vous dis, c'est réel. Hein. Vous savez, moi, j'ai une expérience de vie, je me vante pas rien du tout, mais j'ai une expérience de vie qui est énormissime. Tout simplement parce que je suis passé par différentes phases dans ma vie, certaines cataclysmiques à titre personnel, et aujourd'hui, je vis ma vie de rêve, d'accord? Je suis passé par tous les états. Et tous les états, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie professionnelle. J'ai travaillé, mais je ne peux pas vous dire avec le nombre de gamins que j'ai travaillé, parce que comme je suis entraîneur de tennis, j'étais directeur de colo, j'ai ouvert mon académie de tennis. Enfin, j'ai travaillé avec tous les publics, avec les parents, j'ai dû gérer les parents. J'ai été plus psychologue dans ma vie qu'entraîneur de tennis, les gars. Je sais exactement comment gérer tout ça. Je sais exactement comment pensent les adolescents, comment ils observent tout ce qu'il y a autour d'eux. Et vous êtes les exemples numéro 1. Vous êtes les exemples numéro 1 de vos enfants. Donc si vous n'êtes pas capable de montrer l'exemple, vos enfants, ils feront la même. Et ils vous écouteront jamais parler. Ils vous écouteront jamais parler. Moi, j'ai un ado qui a vécu avec moi pendant 8 ans. Je ne vous l'ai jamais raconté sur les réseaux parce que je ne raconte pas tout. Mais croyez-moi que quand son daron, il lui disait de faire quelque chose, c'était la première chose, c'est « Mais qu'est-ce que tu me parles, toi, tu ne l'as jamais fait dans ta vie ?» c'est la première réponse que vous aurez de vos ados. Je vous le dis direct. Si vous avez des enfants de 10, 11, 12 ans aujourd'hui, préparez-vous. Parce que quand ils en auront 14, 15, 16 et que vous n'aurez pas montré l'exemple à vos mômes, croyez-moi, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est ça. C'est de quoi tu me parles, tu ne l'as pas fait toi-même. Donc pourquoi tu viens me parler? Et ils auront raison. Les gars, je vous donne une troisième idée. Je vous donne une troisième idée de business. Donc là, on est toujours sur la même idée. On va toujours parler en fait d'apporter des solutions aux entreprises. Okay, c'est la gestion des posts Instagram, TikTok, Google, etc. C'est-à-dire, en gros, la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise. C'est-à-dire, par exemple, d'un restaurant. Je vais prendre que l'exemple des restaurants ce soir. Comme ça, ça va faire un fil rouge. Les gars, les restaurants qui n'ont pas de compte Instagram, où ils postent des belles photos de leurs plats, qui n'ont pas de compte Facebook, où les gens ils peuvent marquer des choses sous les posts, où ils peuvent même contacter via Messenger, etc. C'est un frein énormissime. Mais vous savez pourquoi ils n'en ont pas? Et encore une fois, je vous parle par expérience, parce que je raconte cette histoire-là dans tous mes lives, à chaque fois que je suis en live. J'étais à Flaine, au ski, fin janvier. J'ai mangé dans un restaurant tous les soirs avec Hugo. Je ne sais pas, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez peut-être vu. Un restaurant exceptionnel. Faisait des fondus, etc., mais magnifique. La gestion, du coup, la patronne, j'ai parlé beaucoup avec elle parce que j'étais mangé dans ce restaurant 12 soirées de suite. Je lui disais, mais vous n'avez pas de réseaux sociaux? Vous n'avez pas Instagram? Elle me fait non, parce que j'ai pas un seul serveur qui va faire un dépassement de fonction et le faire. J'allais lui dire, c'est pas au serveur de faire ce travail-là. C'est au propriétaire de l'entreprise. Lui, le serveur, il est payé à servir. Il n'est pas payé à faire Instagram et Facebook. Et ça, les gars, je peux vous dire que c'est l'exemple typique du propriétaire d'entreprise qui ne sait absolument pas gérer la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Faire des photos Instagram, faire une vitrine Instagram, c'est primordial aujourd'hui pour un business. C'est primordial, que ce soit un restaurateur, n'importe quel business, s'il ne passe pas par les réseaux, ils perdent un chiffre d'affaires incommensurable. Donc, vous êtes là pour aller leur proposer de leur créer un compte Instagram et pourquoi pas un compte TikTok, de leur faire des vidéos ou des photos, parce qu'Instagram, la photo, ça passe très très bien. TikTok, ce sera de la vidéo, naturellement. Et puis, justement, de leur proposer du contenu. Vous leur proposez du contenu, vous dire je vais gérer la vitrine un petit peu de votre compte Instagram et de votre compte TikTok. C'est quelque chose que vous allez pouvoir facturer au démarrage entre 350 et 700 € par mois, parce qu'encore une fois, c'est un travail
qui continue. On ne vend pas en fait un service unique, on vend un service qui continue. C'est-à-dire que le restaurant, par exemple, s'il veut que son compte Instagram il continue de tourner, eh ben, il faut qu'il demande vos services. Et croyez-moi que quand vous avez de façon un business qui est content de votre travail, il n'a aucun intérêt à se débarrasser de vous et le faire lui-même. Parce que ça va être une perte de temps pour lui et une perte d'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent et lui va mettre son temps autre part. S'il voit que vous êtes capable de faire les choses correctement et que vous lui rapportez des clients, il ne va pas se débarrasser de vous. Donc ça, encore une fois, la gestion des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est énormissime parce que les petites et moyennes entreprises, elles ne le font pas. Elles le font très, très mal, les gars. Très, 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 très mal. Et aujourd'hui, si vous avez 20, 25 ans, venez pas me raconter que vous ne savez pas créer un compte Instagram, un compte Facebook, un compte TikTok. Parce que si vous ne savez pas le faire à 20 ou 25 ans, les gars, remettez-vous en question. Moi, je vous le dis, parce que arrivé à un moment, s'il y a des jeunes de moins de 30 ans qui ne savent pas créer un compte Insta et faire des photos de plats, les gars, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas besoin de diplôme ni de compétences. Hein. Un gamin de 5 ans et demi sait faire une photo d'un plat et je suis sûr que si vous lui demandez de créer un compte Instagram, il va vous le faire en 5 minutes. Et ça, vous pouvez le proposer, les gars. Vous pouvez le proposer, la gestion des réseaux sociaux. C'est un autre service qui est ultra important. Et là, je vous dis, depuis tout à l'heure, je vous donne des idées différentes. Hein, créer un site internet, faire des cartes NFC, faire une gestion de comptes réseaux sociaux. Vous pouvez leur vendre un package. Hein. Vous pouvez leur vendre le package complet. Hein. C'est-à-dire que si vous savez vendre un site internet, c'est-à-dire vous savez faire un site internet avec Lovable, par exemple, qui va vous prendre 1 heure, que vous savez poser des cartes NFC, que vous savez faire une gestion de réseaux sociaux, vous le vendez le package complet. Hein. Et le package complet, vous allez pouvoir le facturer 2 000, 3 000 euros facile par mois. Après, vous pouvez toujours proposer déjà un service un par un et derrière vendre un package. C'est, les gars, si vous avez un restaurant, imaginez une seconde, vous avez un restaurant sur les 400 que vous allez contacter dans le mois, là, parce qu'on va dire, vous en contactez 100 par semaine. C'est pas compliqué, 100 par semaine. Hein. Vous les avez sur Google Maps, les gars, c'est ultra facile. Hein. Vous en contactez 100 par semaine. Sur les 400 que tu as dans le mois, si tu en as un seul qui prend ton package, tu as un revenu de 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. Si sur les 400 que tu vas contacter, tu en as 3 ou 4 qui te prennent un site internet, tu gagnes entre 2 000 et 3 000 euros par mois. C'est tout simple. Ça va être le volume qui va faire combien tu vas gagner. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce business et que j'aime beaucoup parce que ça dépend vraiment que de toi. Il y a moins de facteurs un petit peu invisibles qui vont faire que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ce n'est pas imposable. Si tu es en France, bien sûr que c'est imposable. Après, c'est à toi de créer ta micro-entreprise et puis de gérer ça. Maintenant, si tu veux le faire depuis l'étranger, tu le fais depuis l'étranger, tu ne payes pas d'impôts. Vendre sur TikTok. Les gars, ça, c'est encore un autre sujet que je ne vais pas traiter ce soir, mais faire du TikTok Shop, c'est une très bonne idée également pour les gens qui savent aller chercher des produits et faire du TikTok Shop. Si tu veux faire du live TikTok ou même faire de l'organique sur TikTok, bien sûr. TikTok Shop, aujourd'hui, il y a un marché énorme, hein, mais ce n'est pas le but du live de ce soir. Comment le faire depuis l'étranger? C'est pas compliqué. Hein. Les gars, par exemple, si tu es sur Dubaï et que tu veux vendre à des entreprises françaises, il suffit juste d'avoir un forfait téléphonique où tu peux appeler en France. Hein. Moi, ma pote qui est à Dubaï en ce moment, quand je suis en France, elle m'appelle sur mon téléphone. Elle n'a même pas besoin de me contacter sur WhatsApp. C'est soit tu fais de la prospection directement par WhatsApp si tu as le numéro WhatsApp du restaurant, soit tu appelles directement. Tu peux avoir un forfait téléphonique international qui te permet de contacter à l'étranger, hein, ou les adresses mail, etc. Tu n'as pas besoin d'être en présentiel pour vendre ce genre de service. Hein. Tu peux le faire en présentiel, tu peux le faire en distanciel. Tu n'as pas besoin d'être présent à chaque fois. Hein. C'est quoi les cartes NFC? J'en avais parlé juste avant. Les cartes NFC, les gars, c'est des petites cartes que vous mettez, vous savez, les QR codes et les cartes NFC que vous mettez sur les tables de restaurant, par exemple, pour soit consulter le menu, ou soit directement mettre des avis Google, etc. Vous allez le retrouver quand vous allez manger dans des grandes chaînes, vous l'avez en permanence. Si tu as 14 ans, tu peux pas, ils vont pas te faire confiance. Alors, si tu passes juste par email et par WhatsApp, tu peux le faire. Tu peux le faire. Maintenant, c'est sûr que si tu le fais par téléphone, quand tu as 14 ans, c'est un peu plus compliqué. Par contre, tu peux très bien faire ce business-là avec un de tes 2 parents. Tu peux l'expliquer à tes parents et travailler avec un de tes 2 parents. Ou alors avec ton grand frère, ou ta grande sœur, ou ton oncle, quelqu'un de ta famille qui veut se lancer avec toi. Et dans ces cas-là, lui, il se charge en fait des appels, tout simplement. Tu trouves quelqu'un qui a l'âge suffisant pour ça. J'ai une formation dans ce sens, oui, mais j'en parlerai pas ce soir. Si ça t'intéresse, je fais un live le 11 juillet, 100% gratuit, où on va parler beaucoup de ça pendant 3 bonnes heures.
Bien sûr que tu peux te faire facturer, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça. Aucun problème. Comment personnaliser les cartes? C'est ultra simple, il y a des applications en fait avec les cartes NFC. C'est-à-dire que quand tu vas recevoir tes cartes NFC avec Alibaba, tu as directement la personnalisation. Il y a une application dessus et tu peux la personnaliser. Et justement, c'est le but. C'est-à-dire que toi, si tu vends le service, tu vas dire au restaurateur, il peut personnaliser en fait le background, tu vois, le décor en fait de la carte NFC. Tu peux le faire sans problème. Franchement, moi, ça prend 5 minutes. Hein. C'est vraiment pas long. Hein. Salam, salut tout le monde. Les gars, je vous en donne un autre. Lequel je vais... En fait, moi, j'en ai plein des idées là. Je vous ai toutes listées avant le live. Je vais vous en donner une autre. Hop. Alors, par exemple, les gars, il y a on va le traiter de 2 façons différentes. Vous avez un autre business que vous pouvez mettre en place encore une fois dans le package, où vous le vendez séparément, c'est d'améliorer en fait directement le SEO des entreprises. Alors, comment on va faire ça? Vous allez voir. C'est un petit peu plus difficile à mettre en place, mais je vais vous donner un hack, parce qu'il y a un hack derrière tout ça, il y a un cheat code. Okay, vous pouvez faire un cheat code énormissime là-dedans. Vous allez voir un restaurant, par exemple, et vous allez lui demander, en fait, par exemple, vous le contactez et vous lui demandez un petit peu si son restaurant il tourne bien, etc. Et si ça l'intéresserait, par exemple, d'augmenter la fréquentation de gens qui consultent le site internet de son restaurant de 20, 30, 40, 50%. D'accord? Comment on va faire ça? Vous allez voir, c'est très facile. Aujourd'hui, vous avez Google Ads. Google Ads, en fait, c'est de la publicité Google. La publicité Google, restez bien avec moi parce qu'il y en a beaucoup, vous allez croire que c'est compliqué alors que ça ne l'est pas vraiment. La publicité Google, elle permet aujourd'hui de cibler les gens qui habitent dans les 5, 10, 30, 40 km autour du restaurant en question. Ce qui fait que vous allez expliquer au restaurant, je peux vous ramener des nouveaux clients, du moins avoir un pourcentage élevé de nouvelles personnes qui vont contacter votre fiche Google Maps ou alors votre site internet, des gens qui habitent dans les 10, 30, 40 km autour de votre restaurant. Google aujourd'hui permet de faire ça. Google, c'est génialissime parce qu'avec un petit budget, vous allez pouvoir targeter, par exemple, tous les gens qui font de la recherche de restaurants et qui habitent dans les alentours du restaurant. C'est-à-dire que vous allez faire une petite campagne d'ads et puis vous allez pouvoir faire en sorte que tous les gens qui habitent dans le coin puissent avoir accès directement via une publicité à ce restaurant-là. Ce qui fait que ça va attirer l'attention et que les gens vont potentiellement aller dans ce restaurant et ça va lui apporter des nouveaux clients. Alors, c'est pas compliqué à mettre en place. Vous avez quelques vidéos. Moi, je l'ai dans l'académie pour ceux qui veulent apprendre à le faire. Maintenant, vous pouvez très bien gratter une vidéo ou deux sur YouTube qui vont vous expliquer comment faire une campagne Google Ads. C'est le restaurant qui va vous donner un petit budget. On peut dire entre 15 et 30 euros, allez, 50 euros par jour, grand maximum. Vous pouvez démarrer avec un budget de 15 euros par jour et ça va vous permettre de cibler des nouveaux clients. Des clients qui sont jamais venus dans son restaurant parce que tout simplement, ils savent même pas qu'il existe. Donc, cette publicité-là, en plus, ce qui est génial, c'est que sur les restaurants que vous allez cibler dans la ville en question, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent cette technique-là. Donc, la pub, elle va arriver directement auprès des gens qui habitent pas loin. D'accord? Et ça, c'est vous qui allez en fait le paramétrer directement dans la campagne et c'est génialissime. Parce que, en gros, c'est des gens qui sont ultra qualifiés. C'est pas comme une pub Facebook où c'est beaucoup plus large par rapport à un produit e-commerce. Là, on parle d'un restaurant et qui va être montré à des gens qui habitent dans les alentours et qui sont potentiellement des clients. D'accord? Donc, cette campagne-là, c'est le restaurant qui va vous donner le budget. Vous avez juste à la faire. C'est pas très compliqué. Maintenant, il y a un hack parce que, attendez, je remets juste ça sur TikTok. Tac. Voilà. Les gars, il y a un hack, c'est-à-dire que vous pouvez également proposer ça en drop service. Le drop service, c'est quoi? Si vous vous sentez pas chaud, d'accord, de faire cette campagne Google Ads, vous pouvez vendre au restaurant en gros le pack de on va s'occuper de votre campagne publicitaire pour vous ramener des nouveaux clients et je vous montrerai à travers les chiffres en fait que la campagne va ramener parce que ce qui est bien avec les campagnes de pub, c'est que ça ramène des datas. Ça ramène de la data, ça ramène le nombre de personnes qui ont été voir le site, ça ramène le nombre de personnes qui ont consulté les pages, etc., etc. Donc, ça ramène des chiffres. Donc, ça montre des chiffres d'amélioration que vous pouvez prouver au restaurant pour montrer que la campagne, elle fonctionne. Et lui, il va sûrement de toute manière voir une différence dans sa fréquentation. Parce qu'obligatoirement, dans toutes les personnes qui vont être ciblées, vu qu'ils sont ciblés en n'étant pas loin du restaurant, il y a des clients qui vont arriver. Et les gars, un panier moyen, on peut l'estimer aujourd'hui. Souvent, une personne ne vient pas manger toute seule. Donc, on peut estimer aller dans les alentours
alentours de 20 ou 25 euros par personne qui va manger dans un restaurant. Donc, comme ils viennent à deux, chaque nouveau client que vous ramenez, c'est un panier de 50 balles à peu près. Donc, 50 balles à chaque fois que la personne vient dans le restaurant. Donc, c'est quand même un énorme gain de chiffre d'affaires pour le restaurant en question. Et si en plus la qualité elle est bonne, on va estimer que cette personne-là, elle va revenir entre 4 et 5 fois dans l'année. Donc, ce qui fait que la lifetime value un petit peu de chaque client, elle peut être entre 200 et 300 euros. Donc, c'est énorme pour un restaurant. Okay, donc ça, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez faire du drop service et payer un prestataire de service pour le faire à votre place. Vous allez chercher un gars sur des sites aujourd'hui de prestations de services qui existent, vous allez le payer 200 ou 300 balles pour la campagne, mais sachant que vous allez facturer le service entre 800 et 1000 euros au restaurant par exemple, vous allez payer en fait le prestataire et vous allez garder la marge. Okay, ça s'appelle du drop service, c'est-à-dire que vous allez vendre un service, mais vous avez quelqu'un que vous payez pour faire ce service-là et vous, justement, vous donnez toutes les datas derrière. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui est énorme. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est la chose la plus concrète que vous pouvez vendre, par exemple, à un restaurant, parce qu'il y a de la data. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prouver que votre campagne, elle fonctionne. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? D'ailleurs, là, je vous ai donné, encore une fois, si un concurrent l'a déjà fait. Les gars, il y a trop de monde sur le marché. Il y a trop de place. Il y a trop de restaurants qui sont dispo en France. C'est illimité. Il n'y aura jamais assez de gens pour gérer tout ça. Vous savez, j'en parlais avec des amis récemment. Est-ce que vous connaissez le job de community manager, par exemple? Community manager, c'est la personne qui gère les réseaux sociaux d'une entreprise. Ça, vous en parlez, ou souvent vous en parlez sur l'idée que vous avez donnée tout à l'heure de la gestion des réseaux sociaux. Le métier de community manager, aujourd'hui, France Travail, nous on a fait des analyses chez France Travail et chez Indeed, qui est le plus grand marché mondial de recherche d'emploi. Et bien, figurez-vous que le travail de community manager, qui est un travail qui se fait en freelance, qui ne se fait pas en étant salarié, et bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Par exemple, plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire qu'il manque énormément de gens sur le marché pour faire ce travail. Donc, c'est la galère totale pour les entreprises aujourd'hui de trouver des community managers. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est que quand vous avez un marché qui aujourd'hui recherche des community managers, ça veut dire que comme ils sont en chien, ils sont prêts à payer plus cher. Et quand un marché n'est pas saturé, c'est là où vous pouvez en plus charger beaucoup plus au niveau des prix. Et ça, le métier de community manager, je vous le montrerai sur le live du 11. Donc, rejoignez-moi bien sur le live du 11 avec le lien qu'il y a dans la bio. Vous verrez qu'aujourd'hui, chez France Travail et chez Indeed, le métier de community manager est aujourd'hui le métier où il y a le plus d'offres et le moins de demandes. D'accord? Donc, c'est là, en fait, où vous allez pouvoir vraiment gratter si vous voulez démarrer en freelance. C'est vraiment, vraiment ultra puissant aujourd'hui. Et faire du community management, les gars, c'est pas ultra compliqué. Je vous dis, c'est faire des posts sur Insta, c'est faire des posts sur Facebook. C'est juste créer une identité de marque sur les réseaux à une entreprise, tout simplement. C'est pas bien compliqué. Hop, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que j'ai encore 2-3 idées à vous donner. Salut Valérie, comment tu vas Valérie? Tu as des idées hors de ce qui touche au restaurant? De toute façon, ce n'est pas que pour les restaurants. Hein. Là, les prestataires de services individuels, les plombiers, les jardiniers. Vous savez, les plombiers et les jardiniers, les 3 quarts du temps, vous en avez plein. Ils ont du boulot, ils en recherchent encore, mais tout simplement, ils n'ont pas de page de vente. Ils n'ont pas de page de vente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une sorte de page internet qui montre un petit peu leur numéro de téléphone, leur email, leurs compétences, etc. Ça, avec Lovable, vous le faites en 5 minutes. Vous pouvez vendre tout ça à des prestataires de services individuels, des jardiniers, des photographes de mariage, des plombiers, tout ce qui touche en fait au métier de prestataire individuel. Ces gens-là, la médecine, hein, les amis, hein, la médecine. Moi, je connais des cabinets d'ostéopathes, de chiropracteurs, etc. parce que c'est des métiers en plus où il commence vraiment à y avoir de la concurrence. Et ces métiers-là, en plus, ils ont du budget parce que ceux qui sont dans la médecine, ils ne touchent pas 1500 € par mois. Les 3 quarts du temps, c'est des secteurs où ils ont du budget. Donc, pour vous payer pour faire tout ça, ils sont capables. Par exemple, un chiropracteur et un ostéopathe, pour faire une campagne en fait, de publicité avec tous les gens qui sont autour, c'est ultra simple à mettre en place parce que eux, payer 30 € par jour pour faire une campagne, ils les ont faciles. C'est le hack. Hein. Vraiment, le médical, si vous arrivez à aller trouver des gens dans le médical, c'est eux qui ont le plus de budget. Donc, c'est eux qui vont moins vous prendre la tête et qui vont être plus sujets à vous payer plus cher.
Comment se faire facturer pour la gestion des réseaux sociaux? Tout simplement, tu fais une facture de gestion de réseaux sociaux, tout simplement, tu fais une facture. Tu vends une prestation de service comme une autre. Tu fais une facture, il te paye, c'est tout, hein. Vous savez, c'est de la simple gestion. Vous avez un client, vous lui faites une facture, un devis, il vous paye en retour, et point barre, ça s'arrête là, hein. Vous gardez bien vos devis et vos factures pour justifier, mais c'est tout. Donc, est-ce que tu as déjà proposé ces services? Bien sûr, et je l'ai fait il y a un long moment en plus, sauf que moi, à l'époque, je n'avais pas l'IA. D'accord? Moi, je suis passé à autre chose dans ma vie parce qu'aujourd'hui, j'ai un niveau de revenu qui est largement supérieur à ce que je faisais il y a 20 ans. Et quand je vous dis largement, il n'y a même plus de comparaison à faire. Donc moi, maintenant, je passe mon temps dans des business qui me rapportent encore plus d'argent. Mais encore une fois, moi, de toute façon, vous savez, hein, quand j'ai géré mon entreprise, mon académie de tennis, tout ce que je vous dis là, je l'ai fait, hein. Le SEO, de faire de la publicité pour aller chercher les clients, je l'ai fait. La création de mon site internet, je l'ai fait. Tout ça, je l'ai fait parce que moi, il me le fallait de toute façon, hein. Donc voilà, moi déjà je l'ai fait pour ma propre entreprise. Donc pour le proposer aux autres entreprises, c'était ultra simple. Donc salut Jamila. Mais encore une fois, il y en a, vous n'allez pas partir avec le background que moi j'avais avec mon entreprise à moi que j'ai tournée pendant 6 ans. Si vous n'avez pas eu cette opportunité-là, aujourd'hui, vous avez quand même l'opportunité d'apprendre très facilement. Et c'est un énorme avantage par rapport à l'avantage que moi j'avais, parce que j'ai dû tout apprendre un petit peu à l'arrache. Et au final, ça avait très bien fonctionné. Compétences informatiques, les gars, j'ai 0. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes vidéos TikTok, les gars, juste pour vous donner un petit peu mes compétences informatiques. Est-ce que vous avez vu mes vidéos TikTok? Je n'édite absolument rien. Je ne sais pas éditer, ça me casse les couilles. Mais à un point, vous imaginez même pas, j'ai 0 compétences informatiques. Je suis une chèvre. Quand je faisais du e-commerce, vraiment au tout début, parce que là, maintenant, c'est moi qui gère mes sites, etc. Mais le tout début de mon e-commerce, c'est mon frère qui faisait les sites. Parce que je ne savais pas faire un site Shopify, hein. Ça me pétait les couilles plus qu'autre chose. Mon frère, il était là-dedans. Je payais mon frère il faisait. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a Lovable et il y a DropMagic. Vous avez plusieurs IA qui vous permettent de faire vos sites tout seul. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Mais déjà, les gars, pendant 2020, on n'avait pas tout ça. Vous savez, pendant la période Covid, il y en a plein, ils se sont lancés en e-com. Il fallait faire tous les sites à la main. Il n'y avait pas tout ça. Et les gars, maintenant, il y a tout, hein. Il y a tout à disposition. C'est facile de créer un site internet. En moins d'1 heure, tu as créé ton site internet. Avec Lovable, une fois que tu as fait ton petit prompt là sur ChatGPT, que ChatGPT va te faire, tu le colles sur Lovable, en 10 minutes, ton site, il est fait. Comment faire sur Google Ads pour cibler la clientèle? C'est dans les paramètres en fait. C'est dans les paramètres de Google Ads. C'est-à-dire que dans les paramètres, tu vas avoir un secteur et tu vas mettre par exemple, tu veux cibler Rouen et les alentours des 20, 30, 40 km. D'accord? Est-ce que je vous donne un dernier petit hack? Je vous le trouve, un dernier petit business à mettre en place. Les gars, pareil, on va rester. Je vais vous donner une autre idée qui est hyper importante également. C'est l'optimisation des fiches Google Maps. D'accord? Vous savez, sur Google, quand vous cherchez, je vais encore garder l'exemple des restos, hein, mais vous pouvez juste le mettre en parallèle avec tous les secteurs d'activité. Une fiche Google Maps, quand par exemple vous allez sur marquer restaurant, machin, vous mettez Google Maps, vous allez voir la fiche du restaurant en question et les 3/4 du temps, les fiches, elles ne sont pas optimisées. Déjà, il n'y a pas les sites internet, il n'y a pas les bonnes adresses, l'adresse, elle n'est pas complète, etc., etc. Une bonne fiche Google Maps optimisée, ça fait en sorte que le restaurant, il va monter dans la recherche. C'est-à-dire que si je mets restaurant à Rouen et que je descends tout en bas de la liste, vous êtes sûr que tous ceux qui sont en bas déjà, ils n'ont pas de clients qui viennent d'Internet parce que les gens, ils ne les trouvent pas. Et les 3/4 du temps, leur fiche, elle est carrément mal foutue parce qu'ils ont passé 0 temps à le faire. D'accord? Donc là, l'idée, ça va être de dire, vous allez leur proposer des fiches Google, vous allez les faire, vous allez facturer ça en fonction de la complexité entre 250 et 800 euros par exemple, et vous allez justement optimiser toute la fiche Google, ce qui va permettre de faire remonter le restaurant dans la recherche. D'accord? Parce que l'idée, c'est faire en sorte que le restaurant, il remonte dans toute la recherche Google pour que quand je tape restaurant Rouen, il apparaisse au moins dans les 5 ou 10 premiers. Parce que moi, les restaurants qui apparaissent pas dans les 5-10 premiers, c'est mort, j'y vais pas. Parce que j'ai pas que ça à foutre que de marquer restaurant Rouen et descendre tout en bas de la liste pour trouver un restaurant. Maintenant, si j'ai besoin d'un restaurant spécifique comme un restaurant japonais ou un restaurant indien, je vais marquer restaurant indien, tu vois. Mais si je n'ai pas d'idée de restaurant et que je cherche un restaurant parce que je sais pas quoi manger, si le restaurant il arrive tout en bas, c'est mort, je viendrai pas chez lui. Donc, il faut que la fiche Google, elle soit ultra optimisée, hein. Donc,
Hop, attendez, je fais ça parce que lui, il me fatigue. Hop, tac, 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 tac. Hop. Comment sécuriser le site contre les hackers? Les gars, vous avez des protections aujourd'hui. Vous avez des protections, faites en sorte... après, moi, je ne suis pas un spécialiste du hacking, mais vous avez tout à disposition. Encore une fois, c'est des questions que tu peux poser rapidement à l'IA. Ils vont t'aider. Hein. Bon, les gars, venez pas dire que je ne vous ai pas apporté du contenu, là. Hein, parce qu'il y en a, vous êtes toujours en train d'ouvrir vos claques-merdes pour rien. Mais là, j'ai vraiment amené un maximum de contenu, là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin du live... Là, vous vous lanciez, d'accord? Allez pas vous coucher. Je sais qu'il y a le match de l'équipe de France ce soir, mais au pire, pendant les pauses fraîcheurs qui servent à rien là, et la mi-temps, etc., faites vos premières recherches. Vous faites les premières recherches sur, par exemple, des restaurants ou des chiropracteurs ou des ostéos ou des plombiers ou machin, et vous faites déjà des recherches et vous regardez s'ils ont des sites internet. Déjà, si vous êtes capable de faire ça ce soir, vous avez démarré, vous allez avancer. Et comme vous allez voir que vous progressez, ça va vous motiver. Ok? Donc c'est vraiment aujourd'hui la priorité qu'il faut. C'est cette priorité-là, c'est que vous vous lanciez rapidement parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, vous allez encore procrastiner. Il y a quelque chose qui va se passer demain parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on est tous distraits. On a toujours un truc qui arrive, on oublie. Lancez-vous maintenant. Lancez-vous maintenant parce que si vous ne vous lancez pas, vous allez passer à côté de votre vie et c'est dommage. Et je le répète, quand tu as 37 ans aujourd'hui ou 40 ans, tu es un bébé dans le monde professionnel. Tu es un gamin. C'est-à-dire que moi, à 37 ans, les gars, je suis un bébé. J'ai encore plus de 40 ans de carrière professionnelle parce que moi, j'estime que je vais travailler minimum jusqu'à 75 ans parce que pour moi, ce que je fais, c'est pas du travail. Je prends tellement du fun dans ce que je fais que j'estime que je ne travaille pas aujourd'hui. Je fais que de voyager dans le monde entier, de travailler depuis mon PC et mon téléphone. Donc, c'est pas du travail, les gars. Si demain, j'ai des gens, ils viennent me dire « Ouais, Dylan, moi, je travaille 35 heures par semaine sur un chantier, il fait 40 degrés. Toi, tu fais quoi comme travail ?» Je dis « Non, moi, je travaille pas, gros. » Moi, je peux pas dire que moi je travaille quand je vois ce que toi tu fais à côté de moi, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, moi je suis prêt à faire ça jusqu'à temps que j'en ai marre, quoi. 75, 80 ans, les gars, vous vous rendez compte que ça fait encore 40 ans devant moi. 40 ans de vie professionnelle. C'est-à-dire que même toi, aujourd'hui, si tu as 35, il te reste entre 30 et 40 ans de vie professionnelle. Est-ce que tu as envie de rester dans le boulot de merde que tu fais aujourd'hui avec ton patron à la con qui fait que te traiter comme un toutou, qui te paye au lance-pierre, qui veut pas t'augmenter. Toi, tu vois le coût de la vie augmenter et tu vois ton salaire diminuer parce que comme le coût de la vie il augmente, mathématiquement, ton salaire il diminue parce que tu te rends pas compte qu'en fait, ton salaire il a plus la même valeur qu'il y a 10 ans. Bah, si tu as envie de faire ça pendant 40 ans, bah écoute, c'est ton problème. Moi, j'estime que je pense que tu n'as pas envie de faire ça. Et aujourd'hui, je te donne des clés pour le faire. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs dizaines. Je t'en ai donné plusieurs aujourd'hui, 5 ou 6, qui sont faciles à mettre en place, qui te demandent un petit peu de travail, qui ne te demandent pas de compétences. Tu n'as pas besoin d'aller passer un bac plus 7. Les gars, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu as 16 ou 17 ans et ça ne va pas plaire à vos parents. Moi, je te dirais, passe ton bac si ça fait plaisir à tes parents. Arrête tes études, va bosser, mets de l'argent de côté. Alors, arrête tes études si vraiment tu n'as pas envie d'aller faire un avocat ou ingénieur. Hein. Mais si tu ne sais pas quoi faire, passe ton bac, va bosser, reste chez tes parents, mets de côté et investis un petit peu cet argent-là dans ton business que tu vas faire en parallèle et fais un business à côté. Arrêtez d'aller passer des bacs plus 5 et des bacs plus 6 si vous n'avez aucune motivation à le faire pour aller gagner 1700 balles par mois, les gars. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. C'est la vie qu'on t'offre dans ce pays de merde. Vous allez vivre aux États-Unis, jamais de la vie, ils vont vous donner cette mentalité-là. Vous allez aux États-Unis, à Dubaï, ils vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu branles? Va ouvrir un business, fais des choses, gagne 4 000, 5 000, 7 000, parce que je peux te dire, si tu le fais pas, tu vas finir sous les ponts. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire des gosses, tu vas leur offrir quoi comme avenir? Tu vas leur offrir quoi? Tu peux même pas leur payer d'université. Moi, je sais, j'ai travaillé avec des blindés, les gars. Je travaille avec des blindés, les enfants de blindés, là. Les gamins, ils branlaient rien à l'école, mais papa, il pouvait payer des écoles à 250 000 € après le bac. Bah, ils faisaient quoi, les gamins? Ils allaient dans les écoles à 250 000 €. Sauf que c'est pas ton cas. Ça, c'est 1% de la population mondiale qui peut se permettre de faire ça. Et donc, honnêtement, si tu veux avoir une vie familiale à succès, que tu veux que tes enfants ils aient toutes les opportunités d'ouvertes devant eux, etc., etc., il faut que tu proposes autre chose. Et je te dis, tu as 35, 40 ans, 45 ans, aujourd'hui, tu es un gosse. Dans le monde du travail, tu n'es même pas à mi-chemin. Il y a 35 ans, tu as fait 15% de ta vie professionnelle. C'est rien. C'est rien. Reconvertis-toi, fais autre chose. Fais autre chose, gros. Tu as moyen d'apprendre plein de choses aujourd'hui. T'as l'opportunité.
Peux-tu résumer toutes les idées? Bien sûr que je peux les résumer. Je vous en donnerai d'autres, les gars. Le 11 juillet, j'ai mis le lien du live. C'est 100% gratuit, je le répète, dans le profil de mon compte TikTok. Vous avez juste à cliquer dessus, à vous inscrire sur le live. Le 11, je vais tout vous résumer, mais vraiment encore plus poussé sur un live qui sera plus long. Et je vous expliquerai même au niveau de l'académie ce que moi j'ai mis en place. Encore une fois, il n'y a aucune obligation d'inscription. Comme certains aiment bien le dire sur le live, les gens ils sont quand même maîtres de prendre leur carte bleue et de payer. Arrêtez de faire passer les gens pour des abrutis parce qu'ils sont quand même responsables de ce qu'ils font. Hein. Je ne parle pas à des bébés de 12 ans là. Donc voilà. Donc les gars, pour résumer, je vais vous en donner 5. On va faire un top 5. On va démarrer. Création des sites internet pour les entreprises. Pas besoin d'être web designer, pas besoin d'avoir des études en informatique. Aujourd'hui, avec Lovable et l'IA, vous pouvez créer des sites en moins d'1 heure. Deuxième idée, les cartes NFC, les fameuses cartes que vous mettez sur le coin de la table qui va permettre aux clients de laisser des reviews et de faire en sorte que le restaurant, par exemple, il monte en notoriété et en visibilité et que ça lui donne une meilleure image parce que c'est ultra important aujourd'hui. Donc, site internet, carte NFC. Troisième, community management, gestion des réseaux sociaux des entreprises. On gère les réseaux sociaux du prestataire ou du restaurant. On lui crée un compte Instagram, on met des photos des plats, on crée une belle vitrine. Ça, les restaurants, ils payent pour ça parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables. On crée pareil, une page Facebook. Si on sait faire des vidéos TikTok, on fait un compte TikTok, on demande aux restaurateurs de filmer des vidéos, de nous les envoyer et nous, on poste sur TikTok. On développe une chaîne TikTok. Donc ça, c'est du community management, c'est-à-dire qu'on va gérer les réseaux sociaux des entreprises. Derrière, on va pouvoir faire en quatrième idée une gestion publicitaire, une recherche de prospects via Google Ads. On va pouvoir cibler dans les 10, 20, 30 km autour du restaurant tous les gens qui vivent là et leur envoyer la publicité du restaurant en question. Okay, ce qui va permettre justement de toucher une partie de la population qui ne connaissait même pas le restaurant. Ce qui va permettre d'avoir plus de visibilité et potentiellement plus de clients pour le restaurant et donc une augmentation de chiffre d'affaires. Et les restaurants, ils vous payent pour ça, d'accord? Pour leur apporter plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était la quatrième idée. Et la cinquième idée que je vous ai donnée, encore une fois, je répète, j'ai oublié, mais si la quatrième idée, vous ne vous sentez pas chaud à faire la campagne, vous pouvez vendre la campagne au restaurant et mandater un freelance pour vous faire la campagne que vous allez, lui, le payer pour la faire 200 ou 300 €, mais vous allez facturer 800 et vous allez récupérer la marge. D'accord? Donc ça, c'était la quatrième idée. Et la cinquième idée, c'était l'optimisation des fiches Google. Par exemple, quand vous allez sur Google Maps et vous tapez « Restaurant Le Bon Marché à Rouen », on vérifie que la page Google Maps, elle est bien faite, avec les bonnes informations, avec le numéro de téléphone, avec l'email, avec des belles images, etc. Et si c'est pas bien fait, on lui vend justement une meilleure page Google Maps, d'accord? Ce qui va permettre de remonter dans la recherche et de clairement l'augmenter en visibilité. Tout ça, en gros, les gars, c'est des services qui permettent aujourd'hui aux restaurateurs, aux prestataires d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et eux, ils vous payent pour que vous leur augmentiez leur chiffre d'affaires. Donc c'est ça la beauté en fait du marketing digital. C'est que vous ne vendez pas de l'abstrait en fait, vous vendez du concret. C'est-à-dire que vous vendez du chiffre. C'est-à-dire qu'à chaque prestation que vous allez lui faire, vous allez augmenter son chiffre d'affaires. Limite, celle où on le voit le moins, c'est les sites internet. Mais de toute manière, le site internet, il est obligatoire. Aujourd'hui, un restaurateur ou un prestataire de service qui n'a pas de site internet, le mec, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, croyez-moi, son business, il ne durera pas dans le temps. Donc, il va s'écrouler et vous le verrez, il sera fermé d'ici quelques mois ou quelques années. Ça va, les gars? C'est bon jusque-là? Mais si le resto a déjà un site, bah, il va vous donner les accès, naturellement. S'il veut bosser avec vous pour la fiche Google, etc., les gars, il va être en collaboration avec vous, il vous donnera les détails. Allez, les gars, je fais encore 5 petites minutes. Donc, balancez les questions sur les 5 dernières minutes. Je te suis, mais je suis hospitalisé, dur. Bah, force à toi, hein, force à toi. Déjà, c'est hyper courageux. C'est hyper courageux. C'est cool. Les gars, moi, je vous le redis encore une fois. Je vais passer là les 5 dernières minutes à essayer de vous faire comprendre encore une fois dans le monde dans lequel on vit. On est dans un monde où tu es un pion et tu es un mouton. Que les choses soient claires. Tu es un mouton, mon gars. C'est-à-dire qu'on t'a mis dans un système qui a fait que tu es devenu un pion et que tu es englué là-dedans.
C'est pas de ta faute, c'est comme ça. Ils font tout pour pas que t'en sortes. Ils font tout pour te convaincre depuis que t'es petit qu'il n'y a que ça et rien d'autre, que tu seras un soumis du système et un payeur d'impôts compulsif. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez faire autre chose. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez vous sortir de cette case. Moi, franchement, j'essaie de réfléchir si j'étais à votre place, parce que je l'ai été quand j'avais 20 ans. Moi, ça s'est toujours mal passé, les gars, parce que j'ai toujours refusé cette merde. J'ai été toujours en conflit avec mes profs, avec mes directeurs d'établissement scolaire. J'ai été viré de mon collège en 5e. J'ai été viré de mon lycée au moment où j'ai arrêté les cours, parce qu'il était hors de question déjà qu'on me dise ce que j'allais faire de ma vie par des gens qui gagnent 1500 balles par mois. Les gars, non mais faut arrêter. Je me prenais des leçons de moralité par des gars qui gagnent 1500 balles par mois. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que moi qui avais des ambitions, m'entendre dire par des gars qui gagnent 1500 balles que j'ai pas d'avenir et que eux en ont un, ça me fait pisser de rire. Encore une fois, je dis pas que gagner 1500 balles par mois, c'est pas bien. Chacun voit midi à sa porte. Mais des gens qui gagnent 1500 balles par mois vont pas venir m'expliquer à moi comment gagner 50 000 par mois. D'accord ? Parce qu'arrive un moment, il faut avoir un minimum de cohérence dans la vie. Si tu veux devenir riche, déjà, entoure-toi de gens qui l'ont fait avant toi ou des gens qui veulent faire pareil que toi. Déjà, moi, le système à la base, il est complètement biaisé. Parce que quand vous avez des profs d'école, par exemple, que je respecte parce qu'il y en a qui font du très bon boulot, mais qui viennent vous expliquer qu'ils ont les meilleurs avis pour vous aider à devenir riche, les gars, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire parce que c'est des gens qui n'ont jamais investi un euro en immobilier, c'est des gens qui n'ont jamais investi un euro en bourse, c'est des gens qui gagnent 2000 balles par mois. Ils vont pas m'apprendre à être riche, d'accord ? Ils vont me donner des notions de maths, ils vont me donner des notions de français ou d'histoire géo, je veux bien, ils sont payés pour ça, mais ça s'arrête là les gars, on s'arrête là. Rien d'autre, s'il vous plaît, arrêtez, il n'y a rien d'autre. Mon banquier, ça m'a fait rire parce qu'il y a une fois j'avais été voir mon banquier, le mec me dit quoi ? Il me dit « Ouais, si tu veux, je peux t'aider à faire des placements. » Gros, t'es qui ? T'es banquier, tu gagnes 2200 balles par mois. Tu vas venir m'expliquer à moi comment investir 150 000 euros. Et je vais aller me renseigner auprès de gens qui ont déjà investi et qui ont de l'argent. Non, mais il faut être logique. On est dans un système où c'est des gens qui ne sont pas compétents, qui n'ont jamais vécu ce que toi tu veux vivre, qui vont venir te donner des conseils. Jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. Il faut être cohérent. Moi, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'étais entouré de gens qui avaient beaucoup d'argent. C'est eux qui m'ont aidé à placer mon argent. C'est pas des gens qui n'en ont pas qui vont me dire ce que j'ai à faire. C'est vrai qu'il y a un paradoxe et une contradiction là-dedans qui est quand même hallucinante. On va demander des conseils à des gens qui n'ont jamais eu d'argent de nous apprendre à gagner de l'argent. Non, c'est pas possible. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Donc juste, c'est pas de ta faute. Tu as été mis dans un système depuis que tu es un bébé. On menace tes parents de te retirer ta garde s'ils ne te mettent pas à l'école dès l'âge de 3 ans aujourd'hui, parce que c'est une réalité. On t'apprend des conneries pendant 15 ans de ta scolarité. Pour te dire, au bout de 15 ans de ta scolarité, tu n'es même pas capable d'avoir 18 sur 20 à un bac en oral d'anglais, sachant qu'on t'apprend à lire l'heure et à te présenter. C'est quand même assez catastrophique, passer 15 ans de ta vie à faire de l'anglais et de pas arriver à faire 3 phrases, ça te montre à quel point le système il est complètement éclaté au 3e sous-sol. Derrière ça, on vient te dire « Ah ouais, tu devrais aller passer un BTS, tu devrais aller passer un bac plus 4, un bac plus 5. » Ouais. La réalité des choses, elle est où les gars ? Moi, j'ai des neveux et nièces, ils sont diplômés, ils n'ont pas de taf. Il n'y en a pas un qui trouve un contrat d'apprentissage, il n'y en a pas un qui trouve un taf payé à sa juste valeur. J'ai même une sœur qui a un bac plus 5 en marketing, la meuf, elle travaille dans la banque. C'est-à-dire qu'en gros, son bac en marketing, il a servi à rien, parce que son travail n'a rien à voir avec le diplôme qu'elle a passé. Et ça, c'est ce qu'on te vend. Et après, tu te retrouves dans la merde. Tu te retrouves dans la merde, pourquoi ? Parce qu'en fait, on t'a vendu un système qui est bidon. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai que ça comme option. Bah oui, t'as que ça comme option, parce que c'est la seule option qu'ils t'ont offert. Ils sont venus te dire, il n'y a que ça. Tu vas à l'école, tu vas passer ton bout de papier, papa et maman ils sont contents, ils sont rassurés, sauf qu'ils comprennent une fois que tu as ton bac plus 5, qu'ils ne seront pas plus rassurés pour autant parce que tu n'as pas de travail, ou alors ton travail il est sous-payé et que le coût de la vie a tellement augmenté que de toute façon ça ne te permet même pas de payer ton loyer, ta facture d'électricité et de partir une semaine de vacances par an. Oui, parce que ça c'est l'autre blague les gars. Quand tu es salarié, tu peux partir 5 semaines, à part les profs, tu peux partir 5 semaines en vacances par an. Mais à quelle heure tu as des gens qui vont te dire combien de semaines tu pars en vacances dans une année ? À quelle heure tu te laisses dicter ta vie comme ça ? Et les gars, réveillez-vous, Réveillez-vous, il n'y a personne qui a à te dire à quel moment tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. Mais dites-leur d'aller se faire foutre. Le système, vous lui dites, va te faire foutre. Je fais ce que je veux. Je pars en vacances quand je veux. Je gagne l'argent que je veux. Je parle à qui je veux. Et je vous emmerde. D'accord ? C'est cette mentalité-là qu'il faut que tu aies. Parce que si tu ne l'as pas, ils vont te marcher dessus. Ils te marchent dessus depuis que tu es petit. Ils marchent sur tes gamins. Tes gamins, ils vont à l'école, ils rentrent, ils savent même pas ce qu'ils ont appris à l'école 2 jours plus tôt. Ça sert à rien, les gars. Réveillez-vous. On est dans un monde qui vous permet de faire autre chose aujourd'hui.
Il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter. Ce système, il est biaisé. En France, on est un pays de trompettes. On est un pays qui apprend aux gens à lever le doigt, à rester le cul assis sur une chaise, à ne jamais se tromper, à gagner 1800 balles par mois parce que ceux qui sont classe moyenne en France, bah, c'est ceux qui payent le plus d'impôts. Crois-moi que si tu es trop riche, bah, tu vas te barrer, donc du coup, ils toucheront pas un euro de ta part. Et si tu es trop pauvre, de toute façon, tu n'es pas assujetti à l'impôt. Ils en ont rien à foutre de toi. Donc du coup, si tu es classe moyenne, mon gars, c'est toi le payeur d'impôts compulsif. Ah oui, le rêve d'acheter une maison aussi. Parce que celui-là, je l'ai entendu, hein, parce qu'il fait partie du package, les gars, on a le package global. Acheter une maison. Tu sais que d'acheter une maison, tu es un payeur d'impôts fonciers compulsifs toute ta vie. C'est-à-dire qu'entre les taux de crédit que tu as payés et l'impôt foncier, les gars, ils se régalent. Ils se régalent. Ils te piquent ton blé. Ils te piquent ton blé. Ils font que ça que de te piquer ton blé. Ils te piquent ta vie, ils te piquent ton blé, ils piquent la vie de tes gamins. Tout ce qu'ils font. Donc maintenant, c'est à toi de voir. C'est toi qui vois ce que tu veux faire de ta vie. Est-ce que tu as envie en fait de continuer comme ça, ou alors est-ce que tu as envie de dire au système, je t'emmerde et je fais ce que je veux, parce que c'est pas vous qui allez contrôler ma life. Et je peux vous dire que tous les jeunes aujourd'hui commencent à comprendre ça. Hein. Tous les gamins qui sont au collège, au lycée, ils commencent à le comprendre. Et on va encore être là pour leur expliquer. Parce que la vie qui est possible, c'est pas celle qu'on leur offre. Allez voir la vie des gamins qui vivent en Europe du Nord, par exemple, en Finlande, en Suède, ou alors aux États-Unis, ou alors à Dubaï, dans les Émirats arabes. Les gamins, ils grandissent pas avec la même mentalité. Hein. C'est une mentalité totalement francophone, les gars. Une mentalité de trompette comme ça. Les opportunités, elles sont là, sauf qu'on vient vous faire croire qu'elles ne le sont pas. Et quand moi, je vous présente des opportunités, j'ai encore des connards qui viennent dans mon live me dire qu'on est juste là pour scammer les gens. C'est pour ça que je vous disais au début du live, ne dites pas vos projets aux autres. Parce que vous allez toujours avoir une bande de jaloux abrutis, parce qu'en plus, on fait partie du pays où il y a le plus de jaloux et abrutis au monde, qui vont venir en fait vous convaincre de jamais bouger. Parce qu'il faut rester au même niveau qu'eux. Ou alors, s'ils sont un tout petit peu au-dessus de vous, il ne faudrait surtout pas que vous passiez au-dessus, parce que sinon, leur ego en prendra un coup, voyez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. N'oubliez pas deux choses. Si vous ne gagnez pas d'argent en France, on viendra toujours vous critiquer, on vous dira que vous êtes un cassos. D'accord ? Si vous gagnez trop d'argent, on vous dira que vous êtes un putain de riche capitaliste de merde. D'accord ? Si tu es au milieu, on viendra te dire « Ok, ça passe. » Sauf que le milieu, mon gars, bah, ta vie, elle va pas être bien brillante. Parce que quand tu es au milieu, c'est toi qui payes le plus d'impôts, et c'est sûrement pour ça que les Français, ils t'aiment bien. Parce que les Français, ils aiment bien les gens qui payent des impôts. Hein, tu vois ? Ils aiment bien ça. Ils aiment bien. Et surtout, bah, tu seras le gars qui correspond un petit peu à la norme, tu vois. Ceux qui sont classe moyenne, aujourd'hui, ils appartiennent aux cases qu'on a fixées quand, en fait, on avait 3, 4, 5 ans et 6 ans de tout ce qu'on nous apprend à l'école depuis le départ. Donc, en fait, l'école, elle est faite pour ça. Le système, il est fait pour que tu sois une classe moyenne. Et les gens, ils t'accepteront si tu es une classe moyenne. Mais crois-moi, hein, et croisant mon expérience, parce que des abrutis, moi je me suis fight avec un nombre de personnes incalculable, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que moi j'ai pas peur des réseaux sociaux. Hein. Il y en a qui ont peur de parler comme je parle, les gars. Mais n'ayez pas peur. Les jaloux, vous en aurez toujours. C'est une dinguerie. Et ça commence dès l'école, la jalousie. Vous en aurez toute votre vie des jaloux. Que vous ayez de l'argent, que vous n'en ayez pas. Donc dites aux gens que je vous emmerde, je fais ce que je veux. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres et juste bougez votre cul. Parce que si vous ne bougez pas votre cul, croyez-moi, vous allez vous faire éclater par le système. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bon, sur ce, la team, on va mettre fin à ce petit live. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous apporter un maximum. Honnêtement, je pense que là... je ne pouvais pas faire beaucoup mieux que ça pour vous apporter en termes de valeur, etc. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Bon match de l'équipe de France pour ceux qui vont se lancer là sur le match de l'équipe de France. Et puis, écoutez, à bientôt. Et puis, lancez-vous dès ce soir. Allez, ciao les gars, à plus.